Voilà. Ça va, ça va, ça va. Madame Solution, ça va. Effectivement, Charmka, c'est exactement ça. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à tous. N'hésitez pas à partager. Aujourd'hui, c'est l'estime de soi. Donc, effectivement, c'est cette différence. La différence, c'est vraiment la croyance en sa valeur pour l'estime de soi. Et pour la confiance en soi, c'est surtout tout ce qui est ses capacités. Donc, par exemple, un enfant, s'il vient et vous dit aujourd'hui, demain, j'aurai un 18 sur 20. Donc voilà, c'est qu'il a confiance en lui. Il sait qu'il est capable de le faire. Bonsoir, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Voilà. Yes, Kemet. Donc, on va faire monter nos invités. Ashley. Kenzo. Hop là. Hop. Salut Oh, Ashley. ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Alors, tu m'entends bien? Ça va, c'est bon. Ouais, ouais, je Hop, t'entends bien. Je top. t'entends bien. Bonsoir. Hop, ok. J'ai envoyé C'est bon. l'invitation à Kenzo. Je sais pas si tu l'as. Hop là. Kenzo, je t'ai envoyé l'invitation normalement. Sinon, il peut nous faire une demande aussi pour monter, au pire. Ouais. Coucou. Bonjour à tous. Hop. Tac. Je suis fatiguée, ouais. Merci, c'est gentil. La journée, elle a été longue. Ouais. Mais ça va, il fait beau. Au moins, il y a du soleil, donc c'est pas mal. Kenzo, je t'ai envoyé l'invitation là, mais on dirait qu'elle a du mal à partir. Hello, Moussoya. J'étais avec Kenzo hier en plus, Oui, en j'ai live vu. aussi. Vous étiez en live, j'ai vu. Ouais, on se connaissait. Moi, je le connaissais pas avant, hein. D'accord, Donc, on ok. a. C'est hier que ouais, je lui ai parlé pour la première fois en même Ok. temps. Mais j'arrive pas à le faire. On dirait même il est sorti même. Ah, peut-être qu'il est. Ouais, peut-être. On va attendre qu'il remonte avant que. Ok. Ah, D'accord. il a Ouais, renvoyé. j'ai vu, j'ai vu. Voilà. Ok, parfait. Normalement, il va monter. Voilà. Hey, Mr. salut. Salut, Kenzo. Salut. Excusez-moi, j'étais dans le ça va? live, mais j'essayais d'envoyer des demandes, mais ça fonctionnait pas. Ouais, mais moi, j'arrivais pas à t'envoyer les invitations, là, l'invitation. Ok, ok, ok. Madame Alors, Micom Nappé, dites-moi. comment ça va? Ça va, et toi? Depuis hier? Ouais, ça va. Au top, au top. Histoire Ouais. Achille, c'est comment? Ça va. Ouais, ça va, ça va. Journée chargée, mais ça va. Ok, Ouais, super. lundi, hein. Ouais, le lundi, là. C'est la reprise. Même là, j'ai fini mon Et- week-end ce matin. Ah ouais? À 8 heures, j'ai fini mon week-end à 8 heures. Ah ouais. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est Kenzo est très, très, très chargé. Bon, en tout cas, Non, merci à vous deux pour ce rendez-vous. merci à Merci toi. Mhm. d'avoir accepté l'invitation. Voilà, on voit que les gens montent. Donc, n'hésitez pas à partager.
Aujourd'hui, c'est l'estime de soi de nos enfants, chez nos enfants, pour nos enfants. Donc, c'est un sujet très, très important avec l'actualité qu'il y a aujourd'hui. On voit que c'est vraiment un sujet très important. On a Mm. Ashley, on a Kenzo. Je vais laisser Ashley d'abord se présenter, hein. Ok, alors je m'appelle Ashley Auguste et je suis la créatrice de l'univers pour enfants Little Nappy. Donc Little Nappy, c'est une héroïne afro qui voilà nous partage son quotidien et je souhaite mettre en avant en fait avec ce personnage la diversité, l'acceptation de soi, la double culture et la tolérance. Et du coup, bah, l'univers aujourd'hui se décline en livres bilingues, coloriage, dessins animés sur YouTube et poupées. Voilà, Ok, ok, ok. pour faire court. Pour faire court, ouais. Parce qu'elle a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas à aller sur son compte. Vous verrez, il y a beaucoup de choses. Kenzo, je te laisse te présenter. Yes, bonsoir à tous. Alors, je me présente. Moi, c'est Kenzo Sani. Donc, mon domaine d'expertise, c'est la reprogrammation personnelle. Donc, reprogrammation personnelle sur trois plans. La reprogrammation mentale, la reprogrammation au niveau des relations, le lien avec les autres. Et bien entendu, mon troisième domaine d'expertise, c'est la reprogrammation sur l'organisation personnelle. Et en fait, j'accompagne simplement des entrepreneurs et des porteurs de projets à faire un travail sur eux-mêmes, parce qu'encore une fois, votre niveau de développement personnel va se refléter en fait dans votre façon de réussir en fait. Donc l'idée en fait, c'est qu'on puisse travailler ça et de travailler en fait sur votre relation A. Donc voilà pour moi. Ok, ok. Ok. Et Donc, on a fait. professeur chez la KCA, j'ai oublié de le dire parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on parle des enfants. Oui, c'est vrai. Donc professeur chez la KCA, donc une after school Mhm. d'afroculture et de développement personnel. Donc dans cette after school, pardon, on aborde différentes thématiques comme la confiance en soi, prise de parole en public, l'intelligence financière, parce que c'est important. On aborde aussi le digital et bien sûr ce qu'on a appelé l'afroculture aujourd'hui. Donc c'est l'histoire tout simplement de la communauté afro. Voilà. Ok. Ok, ok. Voilà, on veut de l'excellence parmi nous. On veut de l'excellence. On veut vraiment de l'excellence pour nos enfants. Donc, c'est Mm. important. Et ça part d'abord, premièrement, de l'estime de soi, hein. Ça part d'abord de C'est l'estime de soi. C'est vraiment la base. C'est pour ça que mm. mon premier live, en fait, que je voulais faire, c'était vraiment ça, en fait, parce que l'estime de soi, c'est vraiment la base, en fait. S'il n'y a pas ça, ça va être compliqué tout au long de notre vie. Donc, c'est vraiment la base. Et vraiment, ce qu'on veut transmettre, c'est vraiment que les parents puissent réussir à transmettre ça, en fait, à leurs enfants. L'estime de soi, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, Ashley, Oui. avant de commencer, pour commencer plutôt directement, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi Dis-moi. pour toi l'estime de soi, surtout par L'estime de rapport soi à nos pour moi. enfants. Alors, l'estime de soi, bah, je dirais que ça, pour moi, c'est un peu l'acceptation de soi. C'est s'estimer, c'est avoir de l'amour propre pour soi, tout simplement. Et comprendre la valeur qu'on a en tant que personne. D'accord, d'accord, très bien. Kenzo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? En fait, la sœur a très bien répondu. Ouais, l'estime de soi. Il faut savoir que dans l'estime de soi, il y a deux notions à comprendre. Comme l'a dit l'assista, dans un premier temps, en fait, c'est déterminer sa valeur, Ouais. qui est très important. Parce qu'encore une fois, Mm. on ne peut apprécier que ce qu'on reconnaît. Donc, déterminer sa valeur, ça, c'est primordial. Et la deuxième chose, c'est avoir une opinion sur soi, en fait. Ouais. C'est ça, l'estime. En tout cas, si on devait prendre deux piliers par rapport à l'estime, c'est ça. Mhm. Reconnaître cette valeur-là, la déterminer, et ensuite se créer une opinion dessus. D'accord, Voilà pour ok, moi. ok, ok, très bien, super. Moi, je voulais en fait, je vous ai invité parce que je sais que vous avez beaucoup d'expérience quand même, l'expérience à ce niveau-là. Je sais qu'Ashley, tu vas dans les écoles Mhm. pour faire des fois la lecture, c'est bien ça? Ouais, atelier, salon de coiffure, école. Et maison de quartier pour les jeunes, Voilà. pour les enfants. Donc, donc moi, en fait, si je voulais t'inviter, c'est pour un peu que tu nous parles de ton expérience, en fait, justement avec les enfants, Mhm. que je pense que tu as beaucoup, 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 beaucoup d'anecdotes.
à nous Ouais, donner. Je pense que tu as beaucoup d'anecdotes. Donc, j'aimerais ouais. un peu euh, comment, en fait, comment les enfants abordent, eux, l'estime de soi. Mhm. Bah, je vais parler déjà avant d'avoir lancé, enfin d'avoir écrit mon premier livre et tout ce que j'ai fait pour les enfants. Bah, j'ai travaillé dans l'animation, hein, comme tout le monde, je pense. J'ai passé mon BAFA, donc j'étais animatrice colonie de vacances, centre aéré, etc. Donc ça remonte là, mais bon, c'était avant tout ça, avant 2018. Et là, pour l'instant, avant mon expérience à moi, ce que je peux dire des enfants, déjà j'en ai été une moi quand j'étais petite. Donc mon rapport déjà moi à l'estime de soi, bah c'était simple. Donc, je pense qu'il y a un âge où c'était vers la primaire où forcément mon seul besoin c'était d'être accepté par les autres. Je sais qu'à un âge en primaire, on veut être accepté dans un groupe, on va être apprécié, on va avoir des amis. C'est tout ce qui compte. Donc moi, mon estime de soi, elle se faisait par rapport à ce que me disaient les autres en fait. Ça va être très simple. Si on me fait une remarque négative, évidemment, je le prends très personnellement, puisqu'on a un âge où forcément c'est la vérité générale. Si on me fait une remarque positive, je suis contente et ça refait ma journée. Enfin, on est vraiment orienté par l'environnement dans lequel on vit quand on est petit. Donc c'est pour ça que je pense que je sais pas si vous vous souvenez, il y a des remarques dont on se souvient quand on est petit qui nous ont marqué, positifs ou négatifs, hein. Il y a toujours des choses qui nous ont marqué quand on est petit et qu'on retient jusqu'à l'âge adulte, qui peuvent même encore faire des dégâts à l'âge adulte. Et ça compte énormément quand on est petit. Donc moi, après, de mon expérience avec les enfants, j'ai remarqué la même chose. Les enfants, bah, ils sont restés... Oula, vous m'entendez? Ouais. Pardon. Ah oui, parce que vous m'entendez. Il y a un écho. Ah oui, il y avait un écho, ok. Du coup, moi, c'était mon expérience à moi, c'est ce que j'ai pu voir. Après, en étant animatrice en colonie, centre de vacances, etc., ben, j'ai vu la même chose, hein. Les enfants, euh, l'âge où ils sont en primaire, c'est vraiment l'âge, je trouve, qui est important. Mm. C'est l'âge où tout ce qu'ils entendent, en fait, va être leur vérité générale, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit à un enfant, en bien ou en mal. Bon, c'est mieux que ce soit en bien, mais surtout en mal, il faut faire vraiment très attention parce que ça peut les suivre très longtemps, ça peut leur créer des complexes, ce que j'ai pu voir aussi. Ça peut aussi créer des traumatismes et bien plus encore. Voilà ce que je pourrais dire de ce D'accord. que j'ai pu voir. Ok. Est-ce que tu as une anecdote un peu Oui, à nous donner? j'en ai beaucoup. Bah, T'en as déjà, beaucoup? quand j'ai écrit mon premier livre, j'ai reçu énormément de témoignages. Donc, mon premier livre, pour ceux qui ne savent pas, j'ai écrit en fait autour d'une petite fille qui n'aime pas ses cheveux afro et qui décide de dire à sa mère, voilà, pourquoi je suis différente, pourquoi je suis pas comme les autres, pourquoi j'ai pas les cheveux lisses comme mes amis, je comprends pas. Et sa mère, elle lui explique la différence et surtout, elle explique comment prendre soin de ses cheveux. Donc ça part de là. Et après avoir écrit ce livre-là, j'ai reçu énormément de témoignages. Mm. Et il y en a un qui m'avait profondément touchée. C'est une petite fille, une grande femme maintenant, qui me disait que quand elle était petite, elle aurait eu besoin de ce genre de livre-là parce que ce complexe-là, avec ses cheveux, l'a toujours suivi. Aujourd'hui, elle me dit que au moment où elle m'a écrit le message, elle avait 31 ans. Elle me dit aujourd'hui, j'ai 31 ans, mais c'est quelque chose qui m'a toujours fait défaut. C'était mon plus gros complexe. Et en lisant votre livre, j'ai pleuré. J'aurais aimé avoir ce livre-là quand j'étais petite. Donc moi, ça m'a touchée parce que je me suis dit, mais elle a 31 ans en fait. Mm. C'est fou. Et encore, ça, c'est l'un des milliers de témoignages que j'ai reçus de mamans qui me disaient, c'est exactement ce que traverse ma fille en ce moment. C'est exactement le livre que j'aurais aimé avoir quand j'étais petite. Mais celui-ci m'a particulièrement touchée, pour le coup. D'accord. Et Voilà. en allant dans les écoles, est-ce que les enfants, eux, viennent vers toi, en fait, pour justement te faire des remarques, donner leurs témoignages? Sur les cheveux, oui. Alors, j'étais en centre de quartier quand j'ai écrit le premier livre. J'étais dans un centre social et j'avais lu mon livre. Et à la fin, c'est toujours question-réponse, Mm. échange. Qui a déjà traversé ça? Qui a déjà connu cette situation? Après, on va plus loin, on va dans l'harcèlement scolaire. Qui a déjà reçu des remarques? Donc, les enfants noirs avec les cheveux afro, oui, moi, on m'a déjà dit que j'avais des cheveux de mouton. On m'a déjà dit, pose-toi, on voit rien avec ta grosse touffe de cheveux. On m'a déjà dit que mes cheveux étaient moches, étaient sales, que ma peau était, bah, je sais pas, du caca, toutes ces remarques-là. Mais ça, franchement, à un moment donné, pour moi, c'est devenu un passage obligé, limite. Mhm. J'ai l'impression que c'est un baptême du feu, que tout le monde doit passer par là et que c'est logique pour un enfant noir de passer par là. Donc, à la fin, on se dit, bon, bah, c'est devenu normal. Maintenant que c'est devenu normal, moi, je me dis, OK, mais qu'est-ce qu'on fait pour les renforcer à la maison, pour qu'ils puissent sortir en se disant, même si j'entends des choses comme ça,
je saurais que c'est faux et je saurais que j'ai des estimes pour moi, donc je sais ce que je vaux. C'est plutôt ça qu'il faudrait faire parce que ça, les remarques, ça ne s'arrêtera jamais. Encore en 2022, si vous remarquez bien, tous les 2 mois, on a au moins un scandale sur une enfant qui dit à sa mère qu'elle veut changer de couleur de peau ou qu'elle n'aime pas ses cheveux ou autre. Donc ça ne s'arrêtera pas. Donc je suis plutôt dans l'autre sens et je me dis, ok, comment on les barricade en fait. Mais oui, j'en ai eu énormément, des enfants. Là encore aujourd'hui, j'ai des témoignages pas plus tard qu'il y a 2 semaines là, il y a une maman qui m'a dit bah, ma fille elle veut plus aller à l'école parce que bah, ses cheveux, elle se fait critiquer et je sais plus quoi faire. Hmm. C'est encore, ça existe encore, enfin, c'est encore possible quoi. D'accord. Et, 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 Ouais. et, euh, et d'accord. C'est vraiment touchant ce genre de témoignage. Je pense que Kenzo, toi, c'est vrai que tu fais un peu plus les adultes, mais est-ce que justement par rapport aux adultes, est-ce que tu constates que les difficultés que les personnes ont viennent de l'enfance? Totalement, totalement. En fait, déjà, merci à Little Nappy de nous avoir partagé son expérience, parce que effectivement, ça, c'est quelque chose euh, par lequel on passe tous, qu'on soit fille ou garçon. Déjà, on Oui. passe tous par là. Là, elle a donné son expérience en tant que femme. Il faut savoir que nous, les hommes aussi, on a, en tout cas, pour un homme, bon, du coup, typé afro, vivant dans un milieu occidental, Mhm. effectivement, la différence physique se voit tout de suite et on est sujet à énormément de critiques qui paraissent comme alors pour certains, qui paraissent comme juste comme des phrases toutes simples, des observations, mais non, qui sont des Ouais. critiques, que ce soit les cheveux, la taille du Mhm. nez, les lèvres, Mhm. le corps, etc. Mhm. Et pour répondre à ta question, Achille, oui, effectivement. Alors, juste pour que ce soit un peu fun, pour les personnes qui sont dans le chat, combien de personnes, je vais te poser la question, combien de personnes ont aujourd'hui ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur ou alors ils sont sujets légèrement? Si vous êtes sujet au syndrome de l'imposteur, mettez un 1 dans les commentaires juste pour qu'on voit. On met quoi? On met un? On met un 1, on met un 1. On va tous mettre un. Ouais. Là, il y a Non 40 mais personnes dans le live. Mettez un 1 si vous êtes sujet au syndrome de l'imposteur. Mettez un 2 si vous n'êtes pas sujet au syndrome de l'imposteur. C'est de l'histoire ancienne depuis longtemps. ouais. Même moi, je vais mettre mon 1 parce qu'on est ensemble. Mais c'est pas le spécialiste en neurosciences. Franchement. J'ai dit on est ensemble, je vais mettre mon 1 aussi. Je peux pas. Moi, j'ai été sujet. J'ai été sujet. Ouais, non mais c'est J'ai clair. été sujet. Et il y a Dès même qu'on commence quelque chose. ouais, il y a même un léger domaine là où il y a un petit côté, mais on m'accompagne sur ça, donc c'est bon. C'est Je une pense histoire de que semaine. c'est tout le monde, hein. C'est sûr. Enfin, c'est pas évident. Donc, alors, on regarde, hein. Là, pour moi, j'ai pas vu de 2. Il J'ai n'y a pas pas vu de de 2. deux. Mm. En On tout a cas, celui qui Guelmel met qui on nous le met zéro un. dessus. On Il a va nous donner des. mais Ancho qui nous met un. Vanda qui nous met un. Pull-ups 70, 708, pardon, qui nous met un. On a Charles, ok. Là, on a énormément de 1. Celui Alors, qui nous met deux, tout à l'heure, on va le faire monter en live, il faut qu'il nous donne des conseils. heureusement, des solutions, il y Carrément. en a. Des solutions, il y en a, Mais heureusement. carrément. Mais tout ça pour vous dire que en réalité, et je vais répondre en même temps à la question que Achille m'a posée, dites-vous juste qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas le travail avec vos enfants, ce sont vos enfants qui vont mettre un 1 dans les prochains lives. Parce qu'en réalité, le syndrome de l'imposteur provient d'un manque d'estime de soi-même. Donc après, Mhm. on a quand même la confiance en soi, l'acceptation. Alors après, après c'est un schéma, hein. Ça se suit. Mais Mhm. juste ça, en fait, c'est ça qui crée le syndrome de l'imposteur. Donc oui, effectivement, chez les adultes, il y a des gros problèmes de confiance en soi, d'estime de soi et d'acceptation aussi. C'est vraiment un Mhm. travail, c'est un cheminement. Donc il y a des personnes des fois qui cherchent des solutions secrètes qui se font en 24-48 heures. Non, c'est un accompagnement, c'est tout un schéma à déconstruire. Donc il y a des schémas qui Ouais. proviennent qui vont provenir, alors généralement de l'école. Il y a des schémas qui vont intervenir à un moment donné dans le milieu pro, mais il y a des Mhm. schémas qui proviennent de notre propre famille à nous, de notre propre éducation. Oui, c'est sûr. En Donc grande oui, partie. Ouais. il y a un impact oufissime aujourd'hui, hein. Si on regarde juste le Covid cette année, enfin pardon, il y a Mhm. 2 ans, pendant le Covid, on a eu un nombre incalculable de personnes qui se sont réorientées, qui ont abandonné leur Ouais. travail et qui se sont remis en Ouais. question.
Pourquoi? Parce qu'ils se rendaient compte qu'ils ne se retrouvaient pas dans l'activité dans laquelle ils étaient. C'est même pas qu'ils ont perçu la valeur chez eux directement, mais à un moment donné, ils se sont Mhm. dit, là, je suis pas obligé d'aller travailler, mais je sens une telle pression qu'en réalité, je me sens pas bien quand je vais au travail. Je ne me sens pas bien dans mon activité salariale, je ne me sens pas bien dans mon entourage et je ne me sens pas bien tout court, en fait. Même chez moi, je ne me sens pas bien. Et tout ça, c'est lié, en fait. Donc oui, effectivement, on est clairement dedans. On est clairement dedans. Et ça, c'est des choses qui, comme je vous l'ai dit, les relations. Pour moi, après, ça, c'est mon axe d'expertise, les relations, la relation aux autres, la Mhm. relation à soi, la relation au monde. Donc tout ça, là, c'est un travail à déconstruire au fur et à mesure. Et l'idée, en fait, c'est de révéler la pépite. Parce que, à mon sens, tous comme nous sommes, donc là, on est quoi? On est une quarantaine là dans le live. Il faut savoir que les 40 personnes qui sont dans le live, comprenez une chose, on a 99,9% de nos gènes qui sont semblables. On a Mhm. 0,01% de gènes, de nos gènes, qui font la différence sur toute l'humanité. Donc, c'est que quelque Mhm. part, ce 0,01, il veut dire quelque chose de bien significatif. Et l'idée, c'est de le trouver pour ensuite mettre de la lumière, en fait, sur qui nous sommes, en fait, tout simplement. J'ai un peu Ouais. débordé sur la question. Excuse-moi, Achille. Non, pas de souci. Je lisais en fait les commentaires avec quelqu'un qui me demandait c'était quoi le syndrome de l'imposteur. Ah, le syndrome de l'imposteur. Alors, moi, j'aime bien vulgariser les choses. Donc, pour le syndrome de l'imposteur, en réalité, c'est juste, à un moment donné, tu es en train de faire des choses et tu dis, ouais, pourquoi pas moi? Donc, tu commences quelque chose. Des fois, tu n'as même pas commencé. Juste l'idée de penser à quelque chose. OK, je pourrais être une superstar du, je dis une bêtise, jardinage. Ouais. T'as fait 10 ans de jardinage. À un moment donné, tu dis, je peux être une référence dans le jardinage. Et il y a quelque chose dans ta tête qui dit, ouais, non, arrête, ça c'est pour les autres. Non, non, non. T'es un débutant. T'as juste fait Mhm. 10 ans. Mais t'as fait 10 ans de ton côté. T'as pas fait 10 ans en école. On peut pas te considérer Ouais. comme un expert. Tu dois apprendre et apprendre encore plus. Il faut que tu fasses Mhm. des choses. Et en gros, c'est un programme. Moi, j'appelle ça un programme qu'on a, qui s'est forgé. C'est comme la petite voix de l'ego qui est dans notre tête et qui nous dit en réalité, non, ça là, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et en fait, plus tu fais, plus cette voix elle te dit non, tu as besoin encore d'autres choses. Et au final, tu ne te Mhm. permets pas en fait. Et c'est des choses qui, tu peux faire 10 ans avec l'imposteur à côté de toi. Il y en a, ils ont fait 30 ans, 40 ans. Donc, D'accord. Et en fait, pour répondre à la question, il y avait quelqu'un qui demandait en fait c'était quoi la question justement du un et du 2. Justement, c'était par rapport à ça qui avait déjà eu ce syndrome-là de l'imposteur. Ouais. Non, mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Mhm. parce qu'en fait, on voit que il y a beaucoup de choses de notre vie en fait qui découlent de ça, qui découlent de l'estime de soi. Et des fois, on sait pas en fait. Des fois, on sait pas, on pense que c'est nous-mêmes, des fois, on pense que c'est les autres. Des fois, on se dit, ah, mais on va rejeter la faute sur tout. Habituellement, souvent on le fait, on rejette la faute sur les autres, alors mhm, que non, des fois ça vient, c'est vraiment ancré en nous, c'est vraiment au plus profond de nous depuis l'enfance. Et, c'est vraiment important ce qu'on dit là. Donc on voit qu'en fin de compte, quand on parle de l'estime de soi de nos enfants, on ne parle pas que de nos enfants, mais on parle aussi de notre enfance en fait. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, ce live-là n'est pas fait que pour nos enfants, pour le bien de nos enfants, mais également pour notre bien à nous-mêmes, vu que ça vient de notre enfance. Donc, n'hésitez pas à partager. On est là, on va répondre aux questions. Donc, si vous avez déjà des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à mettre dans la boîte à questions. On reviendra dessus tout à l'heure. Et est-ce que j'avais vu une question là? je voulais mettre dans la boîte à questions, comme ça, c'est Ouais, faciliter le travail à Achille. ouais, voilà, mettez dans la boîte à questions. Voilà, aujourd'hui, entre écouter ce que dit Kenzo, entre écouter ce que dit Ashley, c'est vraiment intéressant ce qu'ils disent. Donc, si on doit scroller à chaque fois, ça va être compliqué. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la boîte à questions. Euh, et donc, on nous demande comment virer l'imposteur. Est-ce que Ashley, tu as une réponse? Comment on vire l'imposteur? En deux mots, en faisant. Franchement, pour l'instant, c'est ce que j'expérimente. Moi, c'est en faisant.
Même si, en fait, je pense que c'est normal qu'on ait peur. Ça fait partie de, enfin, c'est normal d'avoir peur, en fait. Mais moi, c'est en faisant, c'est en passant à l'action, en fait. Je passe à l'action et je me dis, bah, j'ai réussi à le faire. Et ça me donne un peu plus confiance en moi que hier. Après, c'est pas la confiance en soi, c'est pas quelque chose de linéaire. Pour moi, ça fluctue. Il y a des jours comme ça, il y a des jours comme ça. C'est, voilà, ça monte et ça descend. Mais moi, je suis vraiment en passant à l'action. D'accord. Ok. Il y a pas forcément de bonnes réponses, puisque en fait, c'est un travail qu'on fait individuellement, personnel. Donc, il n'y a pas forcément de bonnes réponses. Des fois, les gens ils pensent qu'il y a une bonne réponse, mais non, le travail qu'on fait, c'est vraiment personnel, en fait. C'est vrai. Après, le but, c'est pas aussi de rester focalisé sur sa peur, tu vois, et être paralysé au point de ne pas faire. Je pense qu'après, ça ramène des regrets. Et le but, c'est justement de ne pas en avoir. Donc, quitte à avoir peur, je préfère au moins avoir essayé, en fait. C'est ce que je me dis à chaque fois. Donc, ça m'aide. D'accord. Et est-ce que tu as une autre réponse, Kenzo? Ah ouais, j'ai activé mon micro. Ok, par rapport au syndrome de l'imposteur. Ah, là, vous posez. Vous avez du temps là? Non, je rigole. Non, en vrai, le syndrome de l'imposteur. Alors, en réalité, il y a ça va dépendre de votre profil en réalité. Parce qu'il faut savoir que dans le syndrome de l'imposteur, c'était un docteur qui s'appelait Valérie Young. Et en fait, cette personne-là, c'était dans les années 1980 ou même avant. Elle avait, euh, elle avait fait une étude là-dessus. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'à son époque, il y avait plus de femmes qui étaient sujets au syndrome de l'imposteur que d'hommes. Pour plusieurs raisons, l'environnement, Ouais. la culture, il y avait plein de choses. Il faut savoir que on ne vivait pas comme aujourd'hui à l'époque. Et ce qui se passe, en fait, c'est elle en a pris, il me semble, elle en a pris à peu près il me semble que c'est 100. J'ai 1000 en tête, mais il me semble que c'est plus une centaine. Elle a pris une centaine de personnes. Et en fait, elle a regardé quels sont les modèles, en fait, qui ressortaient de ça. Et en fait, il y en avait plusieurs. Il y avait la perfectionniste. La Mhm. perfectionniste, c'est la personne qui aime que tout soit parfait. Et tant que c'est pas parfait, elle ne se lance pas. Non, moi, C'est il faut que pas. ce soit parfait pour le faire, etc. Ok. Donc ça, à gauche, ça, c'est des personnes, ils ont des attentes tellement élevées qu'ils ne font jamais les choses. Parce qu'en Mhm. réalité, il faut pas attendre que ce soit parfait pour faire, il faut faire pour que ça devienne parfait. Mais bon, ça, c'est une chose. Mhm. Après, il y a les experts. Alors, les experts, eux, ils ont besoin de tout connaître. Ça veut dire qu'ils vont regarder ce qui se passe chez les concurrents, ils vont regarder ce qui se passe dans leur domaine, ils vont regarder ce qui se passe sur toute la planète pour être sûr qu'ils ont consulté tous les experts de leur domaine avant de se prononcer. Donc, eux, généralement, ils n'ont jamais les réponses. À un moment donné, on est des milliards sur Terre. Si tu attends de consulter les milliards, tu ne t'exprimeras jamais au final. Vous avez eux. Ensuite, vous avez les génies naturels. Alors, les génies naturels, eux, c'est différent. Eux, c'est des génies, mais ils ont besoin de l'approbation pour, en fait. Et c'est assez délicat. Il y a des personnes qui sont, alors on dit elles sont talentueuses de nature, mais ces personnes-là, à un moment donné, en fait, eux, c'est très compliqué. C'est vraiment des cas compliqués. Et là, il y a une autre manière d'apprendre les choses pour eux. Il y a un accompagnement assez spécifique. Vous avez ça. Et ensuite, vous avez les solitaires. Alors eux, les solitaires, à un moment donné, c'est la relation avec l'autre, en fait, qui va faire que. Ça va être ça l'excuse. Eux, ils vont se mettre dans leur coin, en réalité. Ils vont se mettre dans leur coin. Et à un moment donné, ils vont faire les choses seuls. Et c'est parce qu'ils ont fait les choses seuls, enfin, c'est parce que leur échec a été fait dans la solitude qu'à un moment donné, ils vont se dire, leur explication, ça va être, ouais, non, en fait, moi, ma problématique, c'est parce que je suis seul, etc. Alors que des fois, c'est faux. Ils ont déjà tout le réseau qu'il faut, etc. Mais c'est des personnes qui s'enferment, en fait. Qui s'enferment, qui s'enferment, qui s'enferment, qui s'enferment. Bref. Et après, vous avez les autres. Eux, eux, c'est un peu le phénomène Superman chez les imposteurs. Eux, alors, les Superman, eux, moi, je sais que j'en étais un peu à un moment donné. Eux, c'est ceux qui ont la croyance qu'il faut travailler dur. Je dois travailler dur pour arriver à tel niveau, je dois en faire encore plus, encore plus. Je dois prouver à tout le monde que c'est en travaillant. Vous savez, le dicton qui dit ouais, pour gagner sa vie, il faut travailler dur. Donc ils vont y aller, ils vont travailler dur. Des fois, c'est pas la peine, mais ils vont faire tout ce qui. Et en fait, ils vont être dans la productivité, ils vont être dans la masse et ils vont plus être dans l'efficacité, l'efficience. Mhm. Et là, c'est une affaire. Et ils pensent que plus ils vont faire, plus ça justifiera le fait qu'on peut leur donner cette légitimité-là, alors qu'en réalité, ils ont déjà la chose.
Donc, c'est assez délicat. Maintenant, s'il y a des solutions, oui, effectivement, il y a des solutions. Premièrement, votre entourage. Si votre entourage, en fait, il est pas adéquat, c'est assez délicat. Vous savez, il y a aujourd'hui, l'humain est naturellement insatisfait, naturellement négatif. Donc, ça veut dire que faut savoir qu'aujourd'hui, un enfant, même un adulte, hein, mais il faut savoir que pour deux choses mal faites, on vous le répète 8 fois. Deux choses mal Répétez. faites, on vous le répète 8 fois. Il faut savoir que sur une année, alors il y avait des estimations qui avaient été faites là, il y a quelques années. Il faut savoir que, alors je prends l'exemple de l'adulte, sur tout le temps qui passe sur un an, il faut savoir que pendant 26 000 heures, on lui répète on lui répète ses défauts, ce qu'il a mal fait, etc., etc. C'est énorme en fait, hein. C'est C'est totalement beaucoup. énorme. Au lieu de capitaliser sur ce que la personne a bien fait et sur ce que la personne en fait dégage, on lui rappelle ses erreurs. Et ça, c'est de la Oh, souffrance en fait. ouais. Non. Et c'est tellement subtil et futile que on n'y fait pas attention. Mais ça, c'est juste de l'ordre de la parole et de l'intention. Donner une valeur bienveillante à une personne, à mon sens, ça ne coûte rien aujourd'hui. À mon sens, ça ne coûte rien. Et juste en faisant ça, euh, même pour les personnes qui sont vraiment en mode imposteur, prenez le temps de reconnaître les qualités des autres. Et ensuite, entourez-vous de personnes positives, agréables, qui sont OK avec le fait de reconnaître votre valeur à vous. Déjà ça. Ensuite, vous, bien entendu, apprenez à prendre des feedbacks, parce que les feedbacks, c'est la vie, mais prendre aussi des feedbacks positifs. OK, qu'en as-tu pensé d'eux? Et ensuite, vous regardez et vous aussi, regardez comment est-ce que vous pouvez améliorer la chose tout en étant satisfait de ce que vous avez. Donc, en gros, c'est apprendre la gratitude. Vous reconnaissez ce que vous avez devant vous. Vous vous remerciez, parce qu'on ne se dit pas assez merci, c'est important de se le dire. Vous vous remerciez de ce que vous avez en face de vous. Et ensuite, vous appréciez la chose. Parce qu'à des moments, on est en mode robot. On avance, on fait les choses comme des robots. Et à un moment donné, on se dit, ouais, j'ai fait les choses sans m'en rendre compte. Je ne me rends pas compte Ouais. quand je fais les choses, alors que la conscience, c'est important. Il n'y a que quand on fait à manger qu'à un moment donné, on se pose des questions. Parce que oui, quand tu fais à manger, tu goûtes le plat. Si le plat est gâté, ah, c'est que tu n'étais pas conscient, tu n'étais pas présent. C'est vrai. Ensuite, il y a autre chose. Achille, arrête-moi parce qu'il y a plein de choses là qui me viennent là. Non, non, mais vas-y, t'inquiète Euh, pas, je rebondis sur le. Compte qu'il y a tout ça, en fait. ouais. Ouais. Ensuite, après, vous avez la méditation. En fait, c'est une hygiène de vie, hein, si vous voulez dégager ça. C'est une hygiène de vie. Ensuite, vous avez la méditation. La méditation, c'est simple. C'est le fait de. Pour moi, la méditation, c'est le sport de l'esprit. Vous avez le sport kung fu, basket, foot, ça c'est le sport du corps, ok. La méditation, c'est le sport de l'esprit. C'est simple. Pour les personnes qui ont du mal à se concentrer. Ça. Parce que ce qui se passe généralement, une personne qui est atteinte de ce qu'on appelle, pardon, du syndrome de l'imposteur, c'est qu'il y a cette voix-là qui parle. Des fois qui parle en fond. Mais cette voix, à un moment donné, il faut lui dire de se taire. C'est à vous de porter la voix. C'est pas cette voix qui est dans votre tête là qui se construit et qui se développe davantage. Non, c'est à vous. Donc vous devez apprendre à apaiser le mental. Apaiser le mental, donc ça peut être de la relaxation, de la méditation, du yoga. Le yoga, c'est très bien aussi. Et faites ces choses-là aussi. Ça, juste sur le plan personnel, vous allez apprécier de ouf. Et ça va vous amener à apprécier le silence. Vous avez ça. Ensuite, vous avez plein de choses. Acceptez les compliments. En Ouais. France, dans la culture, on vous apprend à dire la modestie. Ouais. La Alors, fausse je modestie. vous pose la question, vous en pensez quoi de la modestie? Ashley? Moi, je peux modestie, bah, ça dépend. Je sais qu'il y a de la fausse modestie où ça, c'est vrai que c'est ancré dans notre culture en France. On n'est pas, on a du mal à reconnaître ce qu'on fait de bien. On a vraiment du mal par rapport aux pays anglophones où alors là, c'est complètement l'opposé. De On sait ouf. reconnaître qu'on fait bien, on sait reconnaître quand on a une compétence, on sait très bien le reconnaître. Mais ici, on va jouer sur les mots, on va pas être direct, on va avoir une fausse humilité en fait, je trouve. Alors qu'on sait qu'on est bon, des fois, on va pas vouloir le montrer par peur d'en faire trop et de passer pour quelqu'un qui est en mode m'as-tu vu. Ouais. Il y a beaucoup de choses comme ça en fait. Mais c'est culturel, hein, vraiment culturel. Tout à fait. Hum. C'est Mais, c'est- c'est- c'est exactement, c'est exactement ça, en fait. Je pense que c'est culturel.
culturel des francophones, alors que les Ouais. anglo-saxons, on voit que c'est pas ça. C'est, voilà, c'est, on y va en France et on sait ce qu'on vaut et on le fait, en fait. Et on montre qu'on sait le faire. Ouais, totalement. Et c'est vrai que sur le plan de l'éducation, à un moment donné, Ouais. Il y a un- c'est peut-être moi. Est-ce que vous m'entendez mieux? Attends. Ouais, peut-être c'est toi. Vous m'entendez mieux? Non, non. Ah, c'est pas chez moi l'écho. Ah, Ah, non, euh, ça va. Vous m'entendez? Ouais. ouais. Ok, super. Super. Je m'entends en double. Ah, mais il y a un écho, ouais. Attends. Euh, mu- mu- Kenzo, mute-toi pour voir est-ce que, non, il n'y a plus d'écho, non? Il y a encore Il y un a plein écho. de Attends, je me mute. Ashley, essaye de parler pour voir. Ok. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Ok. Voilà, il n'y a pas d'écho là. Attends, mais on dirait que c'est moi. Ah, mais si c'est moi, tant pis, hein. Si c'est moi, on va faire avec, hein. Désolé, les amis. Et là, on Non, mais n'écoute c'est pas toi le le live. host. C'est toi le host. Pas grave, On n'écoute pas le live. Jamais. c'est pas grave. Ouais. Et oui, par rapport à alors, des fois, on confond humilité, et je crois que c'est Isabelle qui a mis ça dans les commentaires. Des fois, on confond humilité et modestie. Hmm. Que des fois, en fait, c'est dans la culture francophone, reconnaître les choses à un moment donné, on emmène les personnes à être modestes. Oh, mais Ouais. ça va, toi, t'es modeste. Non, mais non. Mais apprenez à reconnaître vos réussites. Ah, c'est pas La facile, hein. modestie, pour moi, la modestie, c'est une histoire. En réalité, Hmm. vous devez juste rester humble, en fait. Et rester humble, c'est ne commencez pas à vous comparer aux autres, à vous dire ouais, je suis meilleur que, je suis au-dessus de lui, etc. Non, vous restez à votre place. Vous dites, moi à ma place, je sais que je suis bon, Voilà. clairement. Ouais, non, mais même ça, des fois, c'est compliqué. C'est exactement ça. Et pour rebondir un peu chez les enfants, en fait, l'estime, l'estime de soi, comment on peut, en fait, Ashley, comment on peut le développer, en fait, chez les enfants? Bah, moi, vraiment, je me sers d'outils comme je fais aujourd'hui. Donc, tout ce qui est livre, tout ce qui environne un enfant à leur âge, ce sont les livres, les dessins animés, les jeux. Mais après, la base, pour moi, c'est à la maison, c'est les parents. C'est des fois, déjà, avoir un rôle modèle, avoir un modèle. Moi, je vois mes parents. Comment sont mes parents? Quand on voit des enfants des adultes qui ont vécu une enfance où ils disaient, voilà, mes parents, ils étaient comme ça, ils étaient comme ci, ils prennent un trait de leurs parents et ils vont vous dire, mes parents, ils étaient comme ça, du coup, je suis devenu comme ça. Les modèles, ils sont là, ils sont vivants, ils sont devant nous avant même d'avoir des représentations positives dans les livres et dans les dessins animés. J'ai vu, On vit Laura. tous les jours adultes. C'est nos premiers modèles, en fait. Donc, je dirais déjà aux parents de s'assurer, de montrer ce qu'ils veulent que leurs enfants soient. C'est comme ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, il y a un adage qui dit ne regarde pas ce que je fais, mais écoute ce que je dis. Donc forcément, on dit à un enfant de ne pas regarder comment moi je me comporte, ne regarde pas ce que moi je fais parce que je ne fais pas forcément bien, mais par contre écoute ce que je dis. Quand je vais donner des ordres, tu vas obéir, même s'il n'y a pas de fondement. Je trouve que c'est pas juste, au contraire. Vaut mieux que je regarde ce que la personne, ce que l'adulte à côté de moi fait, parce que c'est comme ça que moi je prends exemple en fait. Donc je dirais déjà être un rôle modèle. C'est pas être parfait et se mettre la pression, hein. C'est vraiment de faire de son mieux. Parce que l'humain, on fait de notre mieux. Et tant que notre enfant il perçoit ça, il va essayer aussi lui de faire son mieux à la maison, enfin dans la vie de tous les jours. Après, là, on passe à tout ce qui est environnement, livres, jouets, jeux, etc. Bah, tout faire pour qu'il ait une représentation déjà assez positive de lui-même par rapport à son physique, sa couleur de peau. Là, moi, je sais que j'ai grandi avec des héros caucasiens toute ma jeunesse, hein, clairement. J'avais des héros caucasiens, mais je ne me rendais pas vraiment compte, en fait, parce que quand c'est la norme, on a un héros général, c'est la norme. On ne sait même pas bah, si on peut demander, moi, pourquoi j'ai pas de livre avec des héros de ma couleur. Pour moi, c'était tout à fait logique que ce soit comme ça. Et maintenant que j'ai grandi, je me dis, mais comment ça se fait que je me suis pas posé la question? Pour moi, c'était normal qu'il n'y ait que des héros qui n'ont pas ma couleur de peau, qui n'ont rien de mon histoire et que je suis tous les jours. Mais c'est tout à fait normal pour moi. Il y avait un souci. Il y avait un souci, c'est que moi-même, je m'estimais même pas capable d'avoir un héros de ma couleur dans un livre ou dans des animés. Enfin, je trouve ça quand même assez. Enfin, ça veut tout dire, quoi. Et ça crée des complexes derrière qui vont avec. Parce qu'à force de regarder un seul héros unique, je veux lui ressembler.
j'essaye de, bah ouais, de m'identifier à ce personnage-là tant bien que mal. Et je me dis, ouais, mais j'ai pas son physique. C'est ça le problème. Donc, en étant un enfant, en plus, ça va très vite. Donc, je dirais, voilà, environner ouais, l'enfant de tout ce qu'il faut, c'est-à-dire la représentation positive, miroir et fenêtre. On dit une représentation miroir, c'est une représentation qui le ressemble. Donc, un héros avec sa couleur de peau et ses cheveux. Une représentation fenêtre, c'est une représentation qui lui donne une idée sur ce qui se passe dans le monde, en fait, sur le monde qui l'environne. Et là, c'est des enfants d'une autre couleur de peau. Bien sûr, on ne vit pas tout seul, on n'est pas tout seul, on vit avec d'autres personnes, mais il faudrait ces deux types de représentations-là, je pense. D'accord. Donc, j'espère que vous avez noté. J'espère que vous Pour avez répondre noté. à cette question, je répète, Comment? pardon. Je répéterai, il n'y a pas de souci si jamais. Je peux Donc, si vous répéter, avez, il n'y a pas de si vous avez bien compris, mettez un 1 si vous avez bien compris. Sinon, on va refaire. souci. Ouais, On va refaire. Si vous avez compris, mettez un 1. Si vous n'avez pas compris, mettez un 2. Et mettez les questions dans la boîte à questions. Et Important. mettez, j'ai une question, je vais vous laisser terminer. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, le live va être enregistré, donc vous pourrez encore regarder. Merci, madame. Solution, voilà. Ok, tout le monde a compris. Merci, Mimi. ouais, c'est ça. Miroir, fenêtre. Tout à fait. Et top la métaphore. Ouais, Ouais, bah, c'est parlant en fait. Mm. Parlant. ok. Alors, il y a une question. Euh, Attendez. Voilà. Quelle activité proposer à un enfant qui a du mal à se concentrer et s'affirmer? Est-ce que tu veux d'abord répondre, Ashley, ou d'abord Kenzo? Je t'en prie. Activité pour la concentration, franchement, moi, bah, je dirais déjà la lecture, hein. Mais pas une lecture. Enfin, quand je dis lecture, c'est peut-être des histoires déjà qui lui plaisent. Parce que lecture, c'est pas juste tiens un livre et lis. Tu ne vas pas le lire, au contraire. Il va pas aimer la lecture plus que ça. Par contre, une histoire qui l'intéresse, un type de livre qui l'intéresse, style BD ou autre, dans lequel il pourra se plonger, faut foncer. Il faut en profiter. C'est exactement ça. Pour rebondir, par exemple, moi, David, sait lire depuis l'âge de 3 ans et, Mhm. en fait, je lui achète plusieurs livres, en fait. Faut leur acheter beaucoup de livres, justement, et des livres différents, pas simplement ciblés sur le même thème ou voilà, vraiment beaucoup de livres différents pour que lui-même aussi puisse faire son choix en fait. Et après, une fois qu'il a fait son choix, à un moment donné, on va remarquer qu'il a plus tendance à lire tel livre, et ben là, on essaye un peu, voilà, d'acheter un peu plus des livres sur les livres qu'il préfère. Et n'hésitez pas, Mhm. surtout, n'hésitez pas, les activités, c'est super important. Donc, allez les inscrire à la bibliothèque, ramenez-leur des livres, inscrivez-les. Souvent, faut pas se mentir, hein, l'ancienne génération ne nous ramenait pas à la bibliothèque, hein. Et des fois, on reprend le même schéma. On reprend le même schéma, on forme le même schéma. Donc, n'hésitez pas à les mettre aux activités, à, à les envoyer, à aller avec eux à la bibliothèque. C'est vraiment très important. Donc, Enzo nous a quittés, j'allais lui dire s'il pouvait Quand, répondre. et quand ton fils il lit, du coup, est-ce qu'on peut le déranger? Il est à fond dedans, j'imagine. Ah, Achille. Ah, Quand ton fils il lit, on peut pas le déranger, il est à fond dedans. oui, non, oui, lui, il est dans son monde, hein. Ah, lui, Ouais, il est dans son monde et il aime vraiment la lecture, hein. Ça, c'est vraiment bah, une de ses premières génial, activités, la lecture. génial. Et moi, je suis très fier de ça. Vraiment, ça, c'est vraiment quand je le vois lire là, je suis ravi de ça. Vraiment, moi, je suis ébahi devant lui. Je le regarde simplement, il est là en train de- Ça devient lui mon rôle modèle. Je me dis, oh là là, faut que je lise plus, moi. Bravo à toi. Moi, Lucas, il donne le même envie. père s'est remis en question. Oh, Fort. Lucas, oh. Je dis, oh là là. Mais c'est vraiment important. C'est vraiment important de, euh, effectivement, de se remettre en question en tant que parent, de se remettre en question, puisque nos enfants aussi sont des exemples aussi pour nous, peuvent être des exemples aussi pour nous. Donc, même en tant que parent, on évolue même dans l'estime de soi, de soi-même également.
Il faut pas sous-estimer la recherche. Il y a un temps de recherche aussi pour voir qu'est-ce que vos enfants aiment, hein. Il faut vraiment chercher avec eux, voir les observer, c'est hyper important. Les observer, qu'est-ce qu'ils aiment pas, qu'est-ce qu'ils préfèrent, les traits de leur personnalité, etc. Et vous allez voir dans quelles activités ils vont être le plus concentrés et quelles activités, bon, ils seront au fond, ils en auront rien à faire, quoi. Vous allez apprendre au fur et à mesure aussi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Kenzo, est-ce que tu veux répondre à la question? La question par rapport à la concentration ou à l'estime de soi? Quelle activité proposer à un enfant qui a du mal à se concentrer et s'affirmer? Ouais, alors pour l'affirmation, le mieux, c'est le truc le plus simple, hein, et moi ça a été le cas pour moi aussi, c'est que l'enfant côtoie des personnes de son âge dans une activité qui les rassemble, clairement. Parce qu'en fait, l'enfant va se reconnaître à travers l'autre, mais l'autre qui est semblable à lui, en fait. Ah, il y a eu un petit bug, je crois. Ouais, pareil, je vois. Ok. Ben, ça bug. Il y a eu un petit bug. Ouais. Ah, ils veulent pas qu'on donne les tips pour les enfants? Non, je rigole. Donc je disais oui. Bah, pour les enfants, oui, une activité où il peut rencontrer d'autres enfants de son âge. Euh, et comme l'a très bien dit Ashley, une activité qu'il apprécie. C'est important. Ouais. Parce que le fait qu'il apprécie, le fait d'apprécier l'activité, ça va le permettre en fait de se sentir libre en fait. Parce que si vous le mettez dans une activité où vous êtes en train de le pousser à, en fait, il va y aller, mais il va se fermer. Il va plus se renfermer Ouais, qu'autre chose. Et c'est pas le but. exact. L'idée, c'est qu'il s'ouvre, mais à travers l'activité. Et en s'ouvrant à travers l'activité, il va soit d'abord se connecter à des enfants, soit se connecter au tuteur qui est là, et ensuite le travail va se faire progressivement. Mm. Après, pour la concentration, bah, Ashley l'a très bien dit, la lecture c'est très bien. Après, si vous avez des centres à côté de chez vous ou des personnes qui proposent des activités pour se relaxer, c'est très bien aussi. Mhm. Parce il y a l'activité en tant que telle, mais il y a aussi le repos. Et si vous remarquez bien, à l'école, de se défouler et d'apprendre à se reposer, en fait, ça permet en tout cas à l'enfant d'avoir une certaine stabilité au niveau du mental. Chose qu'on perd au fur et à Mhm. mesure, en fait. Vous voyez, aujourd'hui, les adultes, enfin, certains adultes ont perdu cette habitude de faire. Ouais. Ah là, je crois que ça bug. Affirmation. Affirmation. Ah, Attends, alors, je t'entends pas du tout. Je t'entends pas. Ah oui, ok, j'avais un peu. Ouais, Ouais, ok. ça bug, je pense qu'il va revenir. Ouais, je vais refaire monter. Ok. Alors, je lis en même temps. J'étais étonnée qu'elle reste en place. Ah, ta nièce de 8 ans. D'accord. Bah, comme quoi, la méditation et le temps calme, ça aide, hein. Oui, oui, oui. Ça aide Après, beaucoup, ouais. après, bien évidemment, selon les confessions de chacun, des fois on va parler de prière, de voilà. Donc c'est vraiment large, hein. C'est ça. Ouais, vous m'entendez mieux? là, Oui, on là, t'entend. Super. Ensuite, pour l'acceptation de soi, en fait, ça va dans la même direction que l'estime de soi. C'est important que les parents. Alors, Ashley a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure.
Les enfants ne vont pas faire ce que vous dites, les enfants vont faire ce que vous faites. Le premier langage d'un enfant, c'est le mimétisme. Il n'écoute pas les mots, il regarde ce que vous faites, il les reproduit. Et vous allez voir que très souvent, plus tard, les enfants reproduisent tout ce que vous faisiez quand vous étiez jeune. Ouais. Donc, Comme c'est c'est dû déjà à vos habitudes qui dupliquent, c'est dû aussi à la génétique et à d'autres choses. Après, on peut aller plus loin. Mais quelque chose qui est intéressant pour développer l'affirmation de soi, déjà, travailler le rapport à l'enfant avec la peur. Donc ça, c'est très simple. Développer l'humour. Mhm. On a le droit de foirer, pardon pour le terme, hein, mais on a le droit de faire des erreurs. Déjà, si vous emmenez l'enfant à comprendre que les erreurs, c'est normal, déjà, il va être beaucoup plus à l'aise avec lui-même et avec le fait de tester les choses, expérimenter. Parce qu'autrement, il va être dans l'évitement et il peut éviter toute sa vie comme ça. C'est pas ce qu'on veut. Il y a ça. Et prendre le temps aussi de faire des rétrospectives des après-midi, lui poser des questions très simples. OK, comment s'est passée ta journée? OK, là, ton activité, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as préféré? OK, dans quoi tu t'es senti à l'aise? Et posez-lui des questions, mais vraiment intéressez-vous à ce qu'il fait. Et lui, de Ouais. son côté, ça va lui permettre de reconnaître ce qu'il apprécie bien ou moins bien. Une méthode très simple, vous lui demandez de noter, alors soit de 1 à 5 si c'est un tout petit, soit de 1 à 10 si il commence à pousser le bonhomme ou si elle commence à pousser la petite. Vous lui posez juste la simple question, OK, de 1 à 10, tu noterais ça à combien? Et elle-même, sans le savoir, elle va être en train de développer son intelligence émotionnelle. Et ça, c'est Mhm. stylé. Parce que ça va la connecter à elle-même et elle va commencer à voir, elle va commencer à être, la personne va commencer à être consciente de ses préférences. Et ça, c'est Mhm. top. Après, vous avez plein de choses. Qu'est-ce que vous avez? Euh, la critique intérieure, il y a ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, on aime beaucoup critiquer, mais c'est important d'apprendre à l'enfant que la critique envers soi, là, on oublie. Mhm. On oublie. C'est soit on est en mode, OK, j'ai kiffé ce que j'ai fait, soit je regarde ce que je peux améliorer chez moi et partir dans le sens l'amélioration et pas la critique où je me flingue un peu les jambes. Ça, c'est off. Et ensuite, ben, le plus simple, le langage. Avoir un langage ultra positif. Ça veut dire parler en affirmation. Les affirmations, ça fonctionne. Les préparateurs mentaux, bon, moi je suis préparateur mental aussi pour une équipe de basket. Il faut savoir que dans la préparation mentale, la formulation des termes, l'affirmation sur le plan linguistique, ça donne des résultats incroyables. Mais faites-le à vos enfants parce que c'est x10 en fait pour un enfant. Un enfant qui dit oh je sais pas, je suis fatigué, ou un enfant qui dit je suis fort, je peux tout accomplir et cette journée c'est ma journée, je vais me faire plaisir. Vous allez voir, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Et c'est intéressant parce que là j'étais dans un centre, dans un, qu'on appelle ça? Un centre social, je crois, c'est j'ai oublié comment on appelle ça, une mission locale. Et Mhm. on a des élèves qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce travail-là. Et aujourd'hui, on le voit. Il y a des répercussions énormes sur leur avenir, sur leur façon d'appréhender le monde, sur leur rapport aux adultes. C'est incroyable, hein. Moi, j'étais très étonné. Je fais ça de temps en temps pour voir comment ça se passe. Et c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Si vous faites ça, juste ça déjà là, vous allez donner des clés à vos enfants, mais des clés waouh. Mhm. Des clés waouh. Après, il y a d'autres choses, mais là, Ouais. on peut Non, en mais parler c'est pendant 5 heures. Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder après le live pour vraiment prendre note de ce que Kenzo a dit, parce que c'est le but vraiment de ce live-là, c'était comment justement comment on peut travailler l'estime de soi avec nos enfants en tant que parents, ou même en tant que oncle, en tant que tante, vraiment en tant qu'adulte en fait. On a des fois des neveux, nous, peut-être les parents ne font pas attention, mais nous, d'un œil extérieur, on voit que justement, il y a un problème avec l'enfant. Donc, comment nous, en tant qu'oncle, en tant que tante, on peut justement améliorer l'estime de soi des enfants. Et c'est vrai que en faisant moi mes, euh, mes recherches un peu sur justement l'estime de soi, et c'est vrai qu'il ouais. y avait une chose qui disait accorder du temps en fait à l'enfant.
C'est vraiment très, très important. Et en fait, même dernièrement, moi je donne un exemple, parce qu'en fait, on apprend perpétuellement en tant que parent. Et en fait, même en faisant mes recherches, quand j'ai lu ça, à un moment donné, les enfants sont rentrés de l'école et j'ai dit, ben, venez les enfants, on va jouer aux octonautes. Et ben, ils m'ont pas lâché de la soirée. Ils m'ont pas lâché. En fait, ils ont, comme j'ai pas l'habitude de le faire, je le fais pas forcément tout le temps, et ben Ouais. le fait que je le fasse là, et ben ils ont apprécié en fait. Et on a passé la soirée en train de jouer avec les octonautes. Voilà, on apprend perpétuellement. Donc ça vraiment ça c'est une des priorités, les encourager également. Je crois que Kenzo là, il est out là. Aujourd'hui, Insta là, ou bien son réseau là, aujourd'hui là, ils l'ont boycotté. Pourtant, il fait tout le temps des lives. Et là, vraiment, Oui, c'est ça. Bon, de toute façon, il reviendra au pire, mais là, ouais, ouais, c'est en mode. il va revenir. Donc, donc, Ok. donc, il y a l'estime de soi, il y a dans l'estime de soi, comment développer justement l'estime de soi des enfants, donc leur accorder du temps, euh, s'intéresser à ce qu'ils font. Donc parfois, Clairement. on peut être là, nous, je sais pas, dans la cuisine, mais quand les enfants reviennent, ben ils sont, je sais pas, ils sont en train de jouer. Intéressez-vous à Mm. ce qu'ils font. Des fois, eux-mêmes, ils se créent des histoires. Donc écoutez un peu. Ah, tu racontes quelle histoire? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire que tu es en train de faire? Donc c'est vraiment des choses importantes. Valoriser leur effort et leur succès. Ça aussi également mettre en valeur leurs efforts. Des fois, des enfants de 12 ans, nous, on a tout de suite, oui, ah, mais pourquoi t'as pas eu, t'aurais pu faire mieux. Non, 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 il a, Non, déjà- oui, ça, c'est. il a déjà fait. Et c'est Ouais. ça. Tu as, lui, même s'il ramène un 5 il a eu 5 Mm. mais il a pas eu de 0. Et même s'il ramène un 5 l'encourager, c'est-à-dire que ne pas regarder les 15 autres points qu'il a pas eu, mais regarder déjà les 5 qu'il a eu en fait. Et l'encourager dans ce sens-là. Et l'encourager dans ce sens-là. Il y avait aussi euh, l'aider à remarquer ses forces, Ouais. Ça, c'est l'aider dans à, l'observation. l'aider à remarquer ses forces, comme disait Kenzo. À Kenzo, je te refais monter. Non, non, c'est bon. Donc, il y a aussi, comme disait Kenzo, je crois, tout à l'heure, il a dit ne pas exagérer aussi trop les compliments, en fait. Ne pas aller dans l'excès. Non, ça, faut faire attention à ça également. Ne pas Ouais. exagérer. Ne pas exagérer. Il y avait quoi? Euh, le laisser exprimer ses goûts et ses émotions, sa pensée. C'est vraiment important qu'il s'exprime en fait. Qu'il s'exprime, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Souvent on dit aux enfants, ouais, tu fais comme ça et point barre. Non, 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 non. Ouais. Faut le laisser Parler. s'exprimer, lui faire sortir ses émotions. Ça, c'est ça, je suis désolé, hein, faut le dire, hein, chez nous, les Noirs là, on a du mal avec ça. L'histoire de En, enfant roi là, nous, tellement que c'est en Ouais. nous. Bah, il faut un équilibre, en fait. C'est pas enfant roi, c'est sûr. Mais Voilà, pas non plus manque de communication, zéro communication. c'est C'est ça. vraiment un bon équilibre entre eux. C'est ça. mm, S'ils sont en colère, les laisser s'exprimer. Ils doivent exprimer leur colère. De leur dire, ah, d'accord, mais pourquoi t'es fâché? Pourquoi, à cause de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Voilà. Laisser s'exprimer. Si vraiment il va dans l'excès, bon là, voilà. Notre côté revient, mais il faut les laisser s'exprimer. C'est super important. Ouais, les mm. émotions, ça, Et c'est après, hyper. si au niveau de la forme, c'est pas trop ça, bah, l'emmener à exprimer ça d'une manière plus juste, en fait. Mm. Parce que généralement, derrière la colère, là, il y a toujours une charge qui est là, et l'enfant, il a besoin d'exploser, en fait. Donc, l'idée, c'est de lui montrer une voie où il peut exploser la chose d'une Tout à fait. manière correcte, en fait. Mimi, pour répondre à ta question, on ne dit pas qu'il faut pas leur donner des limites. Il faut leur donner des limites. Mais il Il faut faut. également les laisser s'exprimer. On n'est pas non Ouais. plus, oui, c'est pas l'enfant roi. Non, 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 non. On parle pas Non, de, non, 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 non. Il n'y a pas d'enfant roi. C'est un espace où ils peuvent être eux-mêmes et s'exprimer. Il le faut aussi. voilà. C'est bien de créer une relation à cet âge-là, parce qu'après, bon, on connaît la période préadolescence, entre guillemets.
faut pas qu'il y ait ce brisement où vous êtes arrivé à un point où votre enfant ne vous dit absolument rien et vous connaissez rien de sa vie, en fait. Tout à Il faut fait. qu'il ait l'habitude de vous parler, de se livrer à vous, et qu'à cette période-là, il sait qu'il peut se confier à vous aussi parce qu'il a toujours fait. Parce que c'est pas du jour au lendemain que vous allez dire, mais tu parles pas, tu me dis rien. Oui, mais ça a toujours été comme ça. J'ai jamais parlé avec toi. Tu vois, faut connaître cette relation-là très tôt, je pense. Et l'enfant, quand il vous sort ça, là, ça fait mal, hein. Ça fait mal parce que vous allez me dire, ah, c'est vrai. On n'a jamais fait que ça, en fait. À part l'habiller, le nourrir et l'emmener à l'école, qu'est-ce qu'on a créé comme relation, en fait? En plus, Ça, ça généralement, il sort ça avec un léger sourcillement en mode, mais t'es en train de me dit bugger, là. On n'a jamais parlé de ça. Aujourd'hui, tu veux qu'on en parle? exactement. Dès qu'ils sont petits et que là, ils sont conscients. Alors que si, au contraire, vous avez toujours une relation où vous échangez, vous parlez, et voilà, il saura qu'il peut se confier, il peut se parler, même quand c'est difficile, il sait qu'il peut y aller. C'est exactement ça. C'est ex- C'est pas enfant roi, il y a des limites aussi, c'est sûr, mais bon, on préfère qu'il y ait une relation de communication, quoi, installée depuis longtemps. c'est exactement ça. Parce que si on ne fait pas dès le plus jeune âge, comme disait Kenzo, c'est mort, hein. À 12 ans, c'est mort. Voilà, c'est À ça. 12 ans, c'est mort, hein. Ne vous dites pas qu'à 12 ans, oui, il va venir, ou bien elle va venir me dire que voilà, il y a un garçon qui a fait ça, il y a une fille qui a fait ça. Non, c'est mort. Il va dire ça soit à ses copains, soit à l'oncle, Ils vont soit à devenir, l'oncle, ou à la tante qui est gentille. ouais, moi, je suis pas gentille, hein. Je suis vraiment pas gentille qui communique beaucoup, mais c'est vrai que c'est là qu'ils ont une vie en parallèle, en fait. Et en général, les parents, ils découvrent que l'enfant a une vie parallèle, et qu'ils ne sont absolument pas au courant. Ils se disent, mais c'est qui cette personne? C'est notre enfant. C'est d'accord. Je ne le connaissais pas. Parce que voilà, il connaît juste une partie de leur enfance et celui qui vient, qui dîne le soir, qui rentre dans sa chambre et plus de nouvelles en fait. C'est ça. Donc ça va vite, hein. Ouais. Mais oui, quand j'ai dit 12 ans, c'est pour aller loin, mais effectivement, dès 6 ans, c'est pour ça que c'est vraiment dès le bas âge, en fait. Ouais. Dès la crèche, dès qu'ils savent, ils commencent déjà à parler, faut leur, voilà, faut déjà, C'est-à-dire, à partir de 9 ans, là, ça commence à être ouais, les prémices. Il y a les prémices qui arrivent, là. De la préadolescence, là, ouais, c'est Ouais. clair. 9 ans, vous avez déjà les prémices. Mais j'ai envie de faire le travail avant. Et même techniquement, pour les parents, Mm. faites le travail même avant la grossesse. Mm. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Bon, là, c'est un conseil pour les parents qui veulent avoir d'autres enfants. Il faut savoir que toutes... Ouais, là, je vais dans un sujet un peu loin, mais je vais vulgariser. Il faut savoir que tout ce qui va se passer pendant votre grossesse, votre enfant récupérera l'empreinte de ces choses-là. Tout ce qui vous aura choqué, tout ce qui va vous provoquer chez vous des hauts ou des bas émotionnels, l'enfant va le capter et va le garder Tellement. dans sa mémoire. Mm. Et on ne sait pas quand est-ce que ça sort, hein. Ça peut Mm. sortir à 3 ans, ça peut sortir à 25 ans. Et si vous Mm. prenez le temps de regarder les émissions là, on a tout essayé, zone ouais, interdite et tout, vous verrez que quand ils prennent, même Pascal le grand frère, je crois, vous verrez que quand ils prennent des enfants, Ouais. souvent on fait intervenir les parents et on se rend compte que les parents ont créé des situations que leurs enfants ont déterminées comme étant la leur. Et au final, c'est même pas l'enfant qui pleure, c'est le parent. Et il se Mm. dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et ça, on le dit pas assez aux parents, c'est pour ça qu'on vous le dit dans ce live-là. Faites attention, préservez-vous, c'est important. Mm. ah, là, vraiment, là, vous serez des parents 2.0 top. Ah, Après, les deux, t'es papa, je vais te demander. Mais non, c'est pas encore papa. Bon. C'est bien, au moins, j'avoue qu'on est. Ok. les enfants vont être version 4.0. Grave, Ceux qui vont faire les lives plus tard. grave. Franchement, Ah. c'est bien. Ça fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est vrai, c'est vrai. On n'en parle pas assez de. C'est ça en fait, surtout dans notre communauté, c'est vraiment des choses où on dit ah, on gère. Mm. À chaque fois on Ah, confond, on gère, on dit on gère. moi, je pense qu'on gère, hein. C'est juste qu'on a perdu le sens. Oui, Parce que Ouais. ça, là, moi, je sais que dans ma culture, tout ça, on le connaît déjà et on le transmet. Et il y a certains codes qui sont chez moi et qui sont similaires dans d'autres ethnies. C'est juste qu'à un moment donné, en fait, on perd le sens. Et quand on perd le sens, en fait, on fait les choses de manière mécanique. Il n'y a plus l'énergie de départ, en fait. Et ça, on le Mhm. voit dans différents domaines. Mais
aujourd'hui, on est dans une société qui est totalement différente de la nôtre. Nous, on a une forme, dans nos traditions, hein, on a une organisation très spécifique qui fonctionne déjà très bien là-bas. Par contre, ici, c'est une gestion du temps totalement différente, une organisation totalement différente. Ici, c'est une organisation très sectaire, très horizontale. Chez nous, c'est très vertical. Donc, c'est les codes après. D'accord. Euh, Ashley, on demandait, est-ce qu'on peut avoir tes livres au Canada? Oui, alors les livres ils sont accessibles sur Amazon USA et Amazon FR, mais Amazon USA, ils y sont en anglais-français. Donc, ils sont déjà traduits directement. Et après, j'ai fait une collection sur les émotions aussi, mais je l'ai pas fait moi toute seule, je l'ai fait avec une maison d'édition. Donc, ça s'appelle Chilio Édition. Je peux vous l'écrire, mais ouais, je parlais aussi je parle des émotions tout le temps. Voilà, comment gérer les émotions. Et on Bien, a commencé par le livre sur la peur. Comment gérer sa peur. puissant. Bah, j'essaie de vraiment traiter les sujets qu'un enfant traverse en fait. De sa naissance, ça fait 12 ans, on va dire, même plus. Mais toutes les billes qu'on peut leur donner, surtout dans tout ce qui est savoir-être et savoir-vivre, je pense que c'est important de le faire avant qu'ils deviennent des adultes, quoi, clairement. D'accord. Et il y avait Camille Y qui demandait, pouvez-vous réexpliquer la représentation miroir-fenêtre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, on a dans les livres, en fait, c'est pas que dans les livres, mais moi, je fais parler pour le cas des livres. On a des livres fenêtres qui parlent, dans notre cas à nous, d'enfants d'autres cultures, donc des Caucasiens, des Asiatiques, des Indiens, par exemple. Donc, c'est des livres qui sont ouverts sur d'autres cultures pour nos enfants à nous, nos enfants noirs. Et on a des livres miroirs qui, cette fois-ci, les représentent eux. Donc, le héros de l'histoire, ce sera un héros qui aura le même physique que des héros noirs avec des cheveux afro, qui ont peut-être la même culture ou une autre culture. Mais en tout cas, on a le même physique et ils peuvent s'identifier à ces héros-là. Et moi, je dis que c'est important d'avoir les deux types de livres, et les livres fenêtres, et les livres miroirs. Les livres miroirs, c'est pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent être le héros de l'histoire, ils peuvent s'identifier, leur physique est un physique comme les autres, ils sont tout à fait normaux. Et les livres fenêtres, ça aide à dire on n'est pas les seuls au monde, il ne faut pas être non plus égocentrique. Il y a aussi d'autres cultures, il y a aussi d'autres histoires, d'autres héros, et ça fait le monde dans lequel on vit, un monde multiculturel. Donc c'est important d'avoir les deux. Parce que si on n'a que des livres fenêtres, on va se dire, je ne suis pas bien comme je suis, je ne suis pas à la bonne place. Et si on a peut-être que des livres miroirs, ben on va se dire, bon, je suis le roi du monde et il n'y a que moi, quoi. Donc, faut avoir un juste milieu, quoi. C'est exactement ça. Et pour rebondir dessus, c'est vrai que moi, lorsqu'il y avait eu l'émission sur France 2, je crois, euh, Oui, lors de... voilà, euh, j'étais un peu mitigé. Bon, hein, je vais pas vous cacher, j'étais un peu mitigé dans le sens où on a eu un peu en exemple, on va dire que les enfants euh, qui ont choisi justement la poupée blanche en fait. Et par rapport à ça, c'est vrai que moi j'étais un peu mitigé parce que justement moi, Kimia, je lui achète principalement des poupées afro. Et quand je lui ai fait le test, ben non, elle a choisi la poupée afro. Donc donc en fait, c'est vrai qu'il faut avoir les deux. Elle a des poupées afro, elle a des poupées blanches. Et même dans les jouets, en fait, même dans les jouets, on parle de livres là, mais même dans les jouets, euh, ne vous dites pas que oui, parce que la télé nous montre que des Barbies, donc on va prendre que des Barbies. Même si votre enfant vous dit oui, ah, mais moi je veux ça, je veux Barbie, oui, ok, tu lui achètes, mais achète-lui principalement des poupées qui lui ressemblent. Et elle saura faire la D'accord, part des choses, en fait. Et à un moment c'est donné, ça. quand il faudra faire le choix, ben, elle saura faire le choix qui lui correspond. Le choix qui lui correspond. Moi aussi, j'ai pas été très fan du documentaire. Ouais. Pas du tout. Je suis tout à fait d'accord. On n'était pas là-dessus. Donc, j'ai une question de Maïmoun. Comment agir et que dire face à un enfant très sensible? Ah, là, je vois Kenzo qui secoue la tête là. Non, c'est une très bonne question, hein. C'est une très très bonne question. Euh, Ashley, tu veux répondre? Moi, je dirais que déjà, c'est accepter qu'il est sensible. C'est un trait de personnalité qu'il a. On accepte ses sentiments, on accepte qu'il est sensible et on essaye de gérer au mieux, mais c'est son trait de personnalité. Donc déjà, ça, c'est pas, je pense pas que c'est du tout ou quoi, hein. C'est pas quelque chose qui est pointé du doigt, au contraire. Mm, mm, mm. C'est vrai que moi, la question, ça aurait été quelle est la problématique en fait? Qu'il est sensible.
Donc, du coup, Et, c'est ça. et C'est pas, c'est pas le problème, c'est pas un problème. En fait. c'est un fait. Il est sensible, c'est très bien. Mais quelle est la demande? Mhm. Parce que l'enfant est sensible, bah écoute, tu lui parles comme un enfant. Après, où est la problématique en fait? Est-ce que la problématique, c'est il est sensible, du coup, on ne sait pas trop comment lui parler, ou est-ce qu'il est Mhm. sensible, du coup, il ne parle pas? Ah ouais, ça c'est vrai que. Parce qu'il y a ça aussi. Parce qu'il y a des personnes aussi qui sont sensibles, mais qui ne savent pas comment parler de ce qu'ils ressentent. Ils n'ont pas les bonnes phrases, les bons termes. Donc, du coup, ils se ferment automatiquement. Mhm. Si la personne peut clarifier, du coup, on répond avec grand De toute plaisir. façon, ça, c'est valable également pour l'hypersensibilité. Hmm, Oui. Ça, effectivement. Après, c'est vrai que l'hypersensibilité, c'est vu comme comme quelque chose d'assez comment dire, d'assez anormal. Il faut comprendre Ouais. que l'hypersensibilité, c'est une grande force, hein. Mm. Il y a des personnes qui ne captent pas, qui ne sont pas empathiques du tout et qui ne sont pas capables de comprendre l'autre. Donc vraiment, Dans la... pour moi, c'est comme un kamehameha que tu as ou un super don, mais que tu dois apprendre à maîtriser. Ok, Voilà, c'est dans comment est-ce que je fais le- pour que ce soit profitable à moi et que ça ne me mette pas dans des états où je termine en larmes et tout. Mais c'est une super, c'est puissant, hein. Moi, par exemple, je serais dans la vente ou dans le marketing, j'engagerais quelqu'un d'hypersensible, direct, de l'empathie, et complètement. direct. Ou même dans la relation client. Mm. Personne ne Du coup, d'accord. capte des après, choses que tu n'arrives pas à capter. C'est super ça. Et donc, pour aller plus un peu pour développer sa question, Maïmouna nous dit sensible dans le sens qu'à la moindre contrariété, ma fille est émue aux larmes, pleure beaucoup. Ah, d'accord. Ouais, c'est autre chose. t'en penses quoi, Ashley? Bah, pour moi, c'est que, bon, je vais pas alarmer ou quoi, hein, mais il faudrait peut-être creuser, faudrait peut-être creuser, je pense. Je pense qu'il y a peut-être plus derrière. En général, si moi je vois un enfant qui pleure souvent comme ça, parce que ça me rappelle une petite que je suivais quand j'étais en France, qui pleurait énormément comme ça, qui vraiment était très, 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 mais très sensible. Et en parlant avec sa mère, en fait, elle me disait que c'est le fait qu'elle se sente abandonnée parce qu'elle a eu un petit frère et qu'elle a toujours été en fait au centre de sa famille. Et quand son petit frère est arrivé, ben, c'était le nouveau, je vais pas dire le petit chou, mais elle s'est un peu sentie délaissée. Et du coup, depuis à ce moment-là, elle est devenue hyper sensible. Du coup, je me dis, est-ce que c'est peut-être pas le même schéma? Enfin, ça peut être des manières différentes, hein. Ça peut être creusé, voir qui fait que ça n'a pas toujours été comme ça ou pas. C'est vrai que je sais pas. Est-ce elle est comme ça depuis qu'elle est petite? Est-ce que c'est récent? À voir. D'accord? Parce qu'en fait, elle a développé, elle a dit, elle peine, attends, je vais accrocher la question. Donc, elle peine à se calmer malgré ce qu'on peut lui dire pour la rassurer et elle est beaucoup dans l'empathie. Ok, donc ça veut dire qu'elle a toujours été comme ça. Et c'est pas eu de marqueur, on va dire. Hum, hum. Ouais, c'est vrai que par rapport à ça, alors c'est vrai que les hypersensibles, c'est assez délicat parce que euh, la chose qui intervient dans une relation comme ça, c'est que la personne en face n'a pas l'impression d'être comprise. Du coup, dans ce cas-là, ce que j'inviterais la personne à faire, déjà dans un premier temps, c'est laisser la parole à l'autre. Si la personne se met à pleurer à un moment donné à la moindre phrase, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas exprimé. Et c'est cette Mm, chose-là qui fait que la personne pleure. Donc, euh, et avec ces personnes-là, il faut vraiment y aller tout doux, hein. Mais vraiment tout doux, en douceur. On fait attention au ton de voix, on fait attention aux mots qu'on emploie. Et l'idée, c'est de l'accompagner. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un rapport face à face, c'est un rapport je suis à tes côtés, en fait. ouais, Et on va trouver le terme, en fait. Ok, on la ok. rassure. Dans ces cas-là, et vraiment aller dans son sens, aller dans son sens. Et si besoin est, bah, l'accompagner et ensuite bah, lui montrer un autre regard. Il y a ça qui est Ah, possible. oui, elle a écrit, Ouais. effectivement, depuis l'arrivée de son frère, elle a estimé être reléguée au second plan. Ok. Elle a quoi? Ouais, ça m'a fait cette histoire, en fait, parce que
J'avais une petite comme ça et elle était vraiment enfin, elle était très très petite, mais elle a jamais, enfin, avant, elle n'était pas comme ça. Donc, il y a eu un marqueur, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui a fait que elle a développé cette hypersensibilité, entre guillemets. Et bon, si c'est le même schéma, c'est peut-être le fait qu'elle se sente, entre guillemets, abandonnée, qu'il faudrait peut-être la rassurer à ce niveau-là, quoi, je dirais. Tout Ouais, à il y a fait. ça. Et aussi la manière dont on réagit. Il se peut que la personne hypersensible ait des mots qui picotent un peu. L'idée, c'est vraiment de garder, alors, de faire un travail sur soi et de rester assez terre à terre et de pas tout de suite pointer du doigt, parce que juste le fait de pointer du doigt, la personne, elle se ferme et là, elle fait son scénario. Là, vous pouvez faire C'est ce que ça. vous voulez. La seule chose qui va faire que le contact va se refaire, c'est que la personne va se mettre dans son coin, elle va récupérer et ensuite, elle va se représenter devant vous. Il faut savoir que les hypersensibles, ils récupèrent dans l'isolement. Et c'est ça, en fait, qui peut être frustrant pour certains. Il y a ça, donc ça veut dire accepter ses sentiments, ses émotions et aller dans le sens en fait. Et Hum, l'inviter en fait à dire ce qu'elle ressent tout simplement. Il y Ouais, a je te ça. rejoins. Il écoute. Peut-être qu'elle va Voilà. exprimer quelque chose de plus que ça, en fait. Quelque chose vraiment qui la chagrine vraiment et qu'elle veut faire passer dans ses messages quand elle fait justement ces crises-là. Tout à fait. Donc pour rebondir dessus, effectivement, David est insensible. David, effectivement, il est sensible. Des fois, il me dit, oh, allez, je vais dans ma chambre. Hein. Eh, je vais dans ma chambre. Hein. Donc effectivement, mais on le rappelle quand même pour lui dire, non, faut qu'il s'exprime. Dis qu'est-ce qu'il y a. Vraiment, faut qu'il s'exprime en fait. Faut vraiment qu'il s'exprime. Faut vraiment s'exprimer. Faut vraiment que l'enfant puisse s'exprimer. Hum, Et prendre soin de lui aussi. Parce que une chose qu'on n'a pas dite, mais qui est très importante, un hypersensible, généralement, étant donné qu'il capte beaucoup les émotions des autres, il s'oublie souvent. Alors Hmm. là, c'est un enfant, mais il faut savoir que l'enfant, du coup, à son niveau, je ne sais pas quel âge l'enfant a, mais du coup, la personne va beaucoup penser pour les autres. Ça veut dire que là, à un moment donné, c'est important de l'accompagner à se réapproprier ses propres pensées et veiller à ce que la personne te sente bien. Ok, comment est-ce que tu te sens? Tu as besoin de quelque chose, ce genre de choses-là. Parce que les hypersensibles, ils sont dans le don constamment et ils se fatiguent très vite. C'est pour ça que dès qu'il y a du monde, leur première réaction, c'est s'isoler. Donc, Ouais, ça part c'est généralement. important à savoir. Merci pour vos conseils, Yann. C'est très pertinent. Mais de rien, De rien, de rien, de rien. de ce que, par rapport à ce que j'ai vu et ce que je sais. Hein. Mais ouais. De rien. Merci à Dakim. Oh, Bien. On va s'arrêter. Donc, vraiment, très, 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 très bon live. Vraiment, je vous remercie. Attendez, il y a une question là. Ah, les gens vraiment veulent pas qu'on cut, hein. Attendez. Donc, la question, c'est comment un enfant ou un adolescent doit réagir quand un enseignant favorise une moquerie. Hein, une moquerie. Oui, comment un enfant ou un adolescent doit réagir quand un enseignant favorise une moquerie raciste? Ah oui. Bah, comment il doit réagir Alors attendez. Comment un enfant doit réagir ou un adolescent? Donc quand un enseignant favorise, c'est-à-dire qu'un autre enfant a fait une blague raciste, l'enseignant n'a pas défendu l'enfant, c'est ça? Mais, en fait, la phrase n'est pas bien écrite. Comment un enfant ou un adolescent doit réagir quand un enseignant favorise une moquerie raciste? Dans quel sens favoriser une moquerie raciste? Dans quel cadre c'est dans aussi? le sens où il laisse La la blague. moquerie Ouais. Et que continuer. l'ensemble de la classe rit. Ah bah ouais, en fait, il y a une blague raciste et le prof il a laissé passer quoi. Oui, voilà. Et donc, comment lui, l'enfant, doit réagir, en fait? Bah, je pense que déjà, il doit réagir naturellement, il doit se faire mal. Je pense qu'il doit se sentir mal et humilié, c'est sûr. Devant tout le monde, c'est pas sympa. Mais comment réagir? Bah, ça dépend un peu l'âge ou quoi. Mais c'est vrai que adolescent, je lui dirais peut-être. Après, ça dépend de la relation qu'il a avec le professeur. Hein, mais je lui aurais dit d'aller voir le prof pour lui dire qu'il n'est pas apprécié, quoi.
C'était une blague raciste, qu'est-ce qui se passe? Après, c'est plus petit, c'est pas évident, donc plutôt, je dirais, en parler aux parents. Oui. Moi, bon, après, c'est un avis personnel, hein, donc je pense pas qu'il y a forcément de réponse forcément juste, mais oui, effectivement, si l'enfant vous en a parlé, je pense que c'est bien d'aller voir le professeur avec l'enfant Ouais. pour que l'enfant puisse voir en fait qu'il y a une discussion qui a été entamée en fait. C'est vrai, il y a ça. En fait, l'idée, merci à la personne qui a posé la question, parce que j'essaie de suivre sur mon Mac les questions, mais je vois pas tout, parce que là, j'ai plus de questions. Mais c'est vrai que par rapport à la question, par rapport aux blagues racistes, aux blagues discriminatoires, etc., c'est important de se rappeler que l'enfant est dans un Mm. cadre qui comporte un règlement, et un règlement qui doit être appliqué à la lettre. Donc, dans ces cas-là, moi, j'opterais pour la simplicité au départ, c'est de dire, OK, vous avez inscrit vos enfants dans un établissement qui agit sous le titre de l'éducation nationale et qui Mm. comporte des règles bien précises. Et on a la chance d'être dans un cadre où il y a des règles et où les personnes sont punies pour ne pas respecter les règles. Ouais, Donc, la solution la plus simple, l'enfant, si l'enfant a assez d'audace, l'inviter à écrire sur une feuille de papier explicitement ce que la personne a dit, mais explicitement. Ensuite, prendre un témoin, un ami à lui, son camarade d'à côté. Ensuite, prévenir les parents. Une fois que les parents ont pris conscience de la chose et elles ont vérifié que c'était vraiment ça qui s'était dit, rédiger une lettre. Alors, il y a deux solutions. Soit vous avez le temps et vous arrivez à prendre ce temps-là, aller directement à l'école, soit vous n'avez Ouais. pas, ou appeler l'école directement, soit vous n'avez pas forcément le temps et vous écrivez une lettre avec accusé de réception, ou pardon, mais là du coup c'est du travail, mais qui va vous rendre, qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Vous reprenez, alors soit vous reprenez le règlement intérieur de l'école, soit vous allez dans l'école, vous demandez où est ce règlement, vous prenez le paragraphe, l'article où on parle justement de ces choses-là. Vous recopiez la référence de l'article, vous mettez ça dans votre courrier en disant que, écoutez, j'ai inscrit mon enfant dans votre école. Euh, Comme il est stipulé dans l'article tant, les blagues racistes sont punies par la loi, etc., etc. Et vous stipulez bien que pour vous, en tout cas, c'est la dernière fois que vous entendez un professeur accorder une blague raciste dans votre école. Accusé de réception, vous gardez la copie. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Rappelez-vous une chose, on est dans un système qui est très axé sur l'administratif. Ce qui se passe que l'administratif, sur le plan administratif, il y a beaucoup de personnes qui sont feignantes. Beaucoup de personnes feignantes sur le plan administratif, beaucoup de personnes feignantes sur le plan législatif. Juste en faisant ça, la personne va vous témoigner tellement de respect, même si vous ne parlez pas sa langue. Elle va vous témoigner un respect. Croyez-moi qu'avant de refaire une blague comme ça, le professeur Mm. en question va réfléchir 8 fois. Il va ouvrir un dictionnaire, il va tout regarder et après il va réfléchir. S'il le fait une deuxième fois, Ouais. c'est simple, inspection académique. C'est le La professeur qui a personne fait veut la jouer. Pardon? C'est le professeur qui a fait la blague, je crois que j'ai pas compris. apparemment c'est le professeur qui a fait la blague. Le Ouais. professeur qui a fait la blague. Le professeur Je fait la comprends. blague. Et c'est lui qui Inspection fait la académique. Vous Ok. dites, OK, dans cette école-là, il y a ci, il y a ça. Fin. Donc, il y a des personnes qui vont vous dire, ouais, faites-les, mais de toute façon, on continuera. Vous inquiétez pas. Faites ça correctement. Les personnes qui sont comme ça, à un moment donné, ils sous-estiment le karma. Dès qu'il y aura 8 parents qui ont fait ça, croyez-moi que le professeur en question va y avoir des problèmes, hein. Parce que moi, je suis proviseur d'une école, je suis directeur d'une école. Je vois, il y a une personne qu'on signale à l'inspection académique comme étant perturbatrice, qui crée des blagues racistes et tout. Dites-vous juste une chose. Si demain je rencontre une association qui défend ce genre de choses-là, mon école va perdre en termes de réputation et même en termes de résultats. Donc ça va pas du tout dans mon sens. Maintenant, si la personne n'est pas assez intelligente pour comprendre ça, laissez-la. Faites juste ce que la loi vous demande de faire. Et ensuite, après, là, on verra s'il y a d'autres choses à faire en plus. Mais juste ça, là, déjà,
on va vous témoigner beaucoup de respect. Vous inquiétez pas, parce que 90% des gens ne font pas ça. Ouais. Et quand justement, quand Kenzo dit de faire ça, vous voyez que ça rentre dans le cadre de prendre du temps pour l'enfant. Parce que l'enfant, s'il vous voit faire ça, il va se dire, au niveau de l'estime de soi, il va se sentir considéré en fait. Il va se dire, ah oui, papa, maman ont pris du temps pour faire ça. Et vous verrez que l'estime de soi va grandir en fait. Ce sont des choses en fait qu'on pense qu'on fait simplement comme ça, mais ça impacte énormément en fait l'enfant. Ça l'impacte énormément. Et demain, vous verrez qu'il sera capable, en fait, de dire les choses. Quand il y aura un problème, il va dire les choses. Et il aura même, derrière, il aura même après le courage aussi de dire les choses. Et si aujourd'hui, et prenons conscience, nous aussi, en tant que parents, que si aujourd'hui des professeurs se permettent de faire ça, c'est qu'on les a laissés faire nous aussi. En tout cas, les personnes qui nous ressemblent, hein, et qui sont sujets à ces blagues racistes ont laissé aussi ça faire. Il y a des endroits où vous faites une blague, amende. Amende. Après, c'est là, oui, excusez-moi, c'est parce que je voulais dire. Non, mais tu l'as dit. Amende. Il faut que ce soit comme ça chez nous aussi. En tout cas, c'est mon avis. D'accord. Donc, la personne, en fait, elle dit que non, en fait, c'est à moi que c'est arrivé. Il a fait lire un passage dans un livre qui a provoqué une réaction en chaîne dans la classe. D'accord. Ok. Donc, en gros, la personne a lu un passage du livre et du coup, ça a fait rire toute la classe. Et le professeur, du coup, qu'est-ce qu'il a dit? Qui était raciste? Apparemment, en étant la seule enfant noire. Ah, donc c'est le texte qui était peut-être raciste. J'ai pas compris. D'accord, attends. J'essaie de remonter là. Tac, tac, tac. Alors, en fait, ouais, le professeur l'a invité à lire un passage dans un livre qui a fait Ouais, rire toute la Ouais. classe. je relis la phrase. Non, en fait, c'est à moi que c'est arrivé. Il m'a fait lire un passage dans un livre qui a provoqué une réaction en chaîne dans la classe. D'accord. Donc, je pense que c'était peut-être un truc, un propos peut-être raciste. Parce que là, après, là, ça paraît un peu subtil, hein. Ouais. Ouais, c'est ça, en fait. Parce que là, est-ce que c'est concrètement dit ou est-ce que c'est quelque Ouais. chose que les gens ont pensé? Et là, c'est compliqué parce que c'est pas. Ouais, là, si c'est elle, l'enfant, l'étudiante, donc je pense que c'est elle, l'étudiante qui pose la question, hein. C'est elle, l'étudiante qui pose la question. Je pense que, oui, se retourner vers les parents, je pense que c'est aux parents de faire le nécessaire, en fait. Et en plus, surtout pour l'enfant, parce qu'il y a des enfants qui prennent cette charge-là, de dire c'est à Oui, moi de régler la chose. oui, Non, non, alléger l'enfant tout de suite. Parce que oui, si vous Ouais. laissez l'enfant prendre cette responsabilité-là, il va quitter l'école, hein, à un moment donné. oui. Donc, Pamira Westindi, donc ne prends pas sur toi, mais laisse, je pense qu'il faut voir avec les parents, et c'est à eux de faire un courrier. Voilà, c'est à eux de faire un courrier. C'est pas ton rôle. Exactement. C'est pas C'est ton pas rôle. pour mettre trop de pression. Et tac, tac, tac. Oui, effectivement, Mimi Prime qui dit que effectivement les parents ne prennent pas souvent le temps, euh, ne prennent pas souvent le temps, et c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vrai que entre le travail, la maison, tout ça, on n'a pas forcément le temps, mais essayons de prendre le temps, même 30 minutes, une Mm. heure. C'est vraiment très important. Et comme on a dit tout à l'heure, l'enfant aura une plus haute estime de soi, en fait. Et vous lui montrerez qu'il compte, que son avis compte. J'avais une autre question. Tac, tac, tac. Bonsoir et merci pour vos conseils. J'ai mon aîné qui est hypersensible, mais le corps enseignant n'a pas le temps d'être aussi attentif que nous.
comment l'aider. Donc, je pense qu'on a répondu à la question tout à l'heure quand même, non? Mais là, c'est vrai que bon, bah, à l'école, on peut pas. Oui, C'est différent. Mais déjà, à la maison, déjà, il y a une considération. Déjà, vous le savez, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais l'école, après, est-ce qu'il faut en informer l'école? S'ils ont une classe de 25 à 30 élèves, ils vont se dire, oui, madame, c'est bien, mais nous, on a d'autres élèves à gérer, quoi. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je pense que le travail, souvent, des fois, on décharge un peu beaucoup de choses sur l'école. On décharge beaucoup de choses sur l'école, en fait, mais le plus gros doit se faire à la maison, en fait. Surtout si c'est par rapport à l'estime de soi. Euh, Ouais. le plus gros, c'est fait à l'école. Du tout qu'à l'école, ils ont pas mal de fois à gérer. Et eux, ils ont un programme à suivre qu'ils doivent terminer à la fin de l'année. C'est ça. Donc, bon, ils ont d'autres priorités. On n'a pas les mêmes priorités. Mais en fait, il y a une chose qu'on... Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, Mhm. dans les écoles, on a... Enfin, on a... Je suis pas en école, moi. Parce que j'ai de la famille qui travaille en école. Aujourd'hui, vous avez entre 15 et 20% d'enfants hypersensibles dans les écoles. Et ça devient de plus en plus une priorité, en fait, parce que les Tiens, professeurs, aujourd'hui, ils n'ont plus le choix, hein. C'est 20%. 20%, c'est énorme. C'est-à-dire que dans une classe de 20, vous en avez 4, en fait. ouais, 4 mais qui c'est sont fou parce que hypersensibles. à côté de ça, tu vois, il y en a des problèmes de recrutement de professeurs et on recrute des gens qui sont à peine formés. Donc, je garantis les dégâts. Tu vois? Parce qu'en fait, Pas ouais, comme- ce qui se passe aujourd'hui dans le système éducatif français, ouais, je veux dire la France, parce que c'est celui que je connais le mieux, euh, on a le système éducatif qui est le même depuis les années. Vous voyez nos grands-parents avant eux, Ouais, qui est le même depuis, qui a changé. évolué sur certains aspects, mais c'est très minime quand on voit le parcours qu'on a fait avec ce système-là. Donc déjà, il n'est pas Mhm. renouvelé, il répond pas aux besoins premiers de l'enfant. En parallèle, on a les professeurs qui se forment, mais qui, sur le plan de la formation, à mon sens, ne sont pas assez formés, dans le sens où, effectivement, la théorie, ils sont bons, mais, Mhm. vous voyez, tout ce qui est de l'ordre du... Pour moi, un professeur, par exemple, devrait savoir coacher. Pour moi, ça devrait être une base. C'est moi encore, c'est mon paradigme. Mais déjà, sur ce plan-là, c'est assez délicat. Et en plus, à côté, il y a des nouvelles spécificités. On retrouve des nouvelles étiquettes, les zèbres, TDAH, hypersensibles, etc. Donc, à un moment Ouais. donné, c'est vrai que l'éducation nationale, aujourd'hui, le voit, hein, sur le plan de l'efficacité. On a un nombre incalculable de personnes On a un taux de décrochage énorme. Ceux qui font le Énorme. plus d'études ne sont pas forcément ceux qui réussissent le mieux. C'est ceux qui, Mhm. par contre, ont des problématiques personnelles abusées. Ils prennent des médicaments, ils testent des drogues, c'est abusé. Il y a même des suicides. Et à un moment donné, là, c'est vrai que là, il y a vraiment cette question à se poser, OK, qui prend quelle place dans l'éducation de l'enfant? Et c'est vrai que pour les parents qui ont des enfants hyperactifs, moi, je les inviterais à travailler dessus avec l'enfant s'ils le peuvent, sinon de se rapprocher auprès de certains professionnels. Parce que l'enfant aussi, il faut savoir il a une capacité aussi d'intégration. L'enfant peut s'intégrer dans un groupe en étant hypersensible. Après, c'est vrai que il a besoin de son espace aussi. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de lui prendre la main, va faire ci, va faire ça. Non. Au fur et à mesure, il est capable de s'intégrer. Ça reste un être humain. Il y a ça. Et oui, après, travailler avec l'enfant sur, moi, ce que j'appelle l'autogérance, c'est le fait que, en fait, l'enfant peut apprendre à se gérer au fur et à mesure lui-même pour pas tomber dans des pics d'émotions. Mais il y a des personnes très calées dans ça, hein. Et Mhm. aussi, il faut que l'enfant ait une zone où il peut s'exprimer librement. Dans son domicile avec ses parents, c'est très bien. On a déjà donné des tips dessus. Donc, Tout à fait. Mhm. Bon, là, j'ai un petit souci au niveau des commentaires. Je vois plus les commentaires. Euh, attends. Parce qu'en fait, justement, je crois que c'est Mia B, douceur sucrée, qui avait vu quelque chose passer, mais ah bon, elle a dit OK, merci. Donc, je pense qu'on a répondu à sa question. Ok, Ah merci, oui, ouais. j'ai dit hyperactif, pardon, c'est hypersensible. Ouais.
Donc je vois plus vraiment, moi je vois plus les Alors, commentaires il y a là. une personne qui dit, Achille, est-ce que tu peux lire le dernier com de la maman? Mais je sais pas c'est quoi le dernier com. C'est Miyabi, je Et crois. Ok, merci, hein, non? Moi, je vois Ok, merci. C'est tout. Ah, ok. Ouais, parce elle disait comment donner des billes à sa fille. Je sais pas si tu le Ah, vois, ok. Kenzo. Oui, oui, je l'ai vu. Et après, elle a dit, ok, merci. Ok. Donc effectivement après elle a dit merci. D'accord. Je pense que c'était la dernière question. Il n'y a plus d'autres questions. Je pense quoi. Il n'y a plus d'autres questions. Il y avait quelqu'un qui voulait monter. Je sais pas si c'est qui. J'arrive pas à voir. Non, je crois que c'est Nera. Je pense que c'est Oui, Nera. c'est ok. Et elle a dit OK. Elle a dit merci, c'est bon. Super. OK. Est-ce que on va prendre une dernière question si vous avez une question, ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un rapidement qui veut monter, mais vraiment rapide, rapide? Je vous donne quelques secondes si vous voulez monter. Quelques secondes. Faites votre demande avec la petite caméra. Rapide. Les parents, c'est là où il faut monter, hein. Ouais, Ah ouais, ouais. oui, C'est là où il faut monter. Kenzo, j'ai vu un comme là, il y a quelqu'un qui disait ma fille est dyslexique. En fait, moi, les commentaires là, je les vois plus. Alors, il y a une Attends, moi. question. Est-ce que tu as enregistré? Oui, il me semble, hein. Oui, oui, le live, c'est enregistré. Mais justement, il y a quelqu'un juste avant qui a mis ma fille est dyslexique. Mais après, j'ai plus vu. Je sais pas si tu vois, si vous voyez le commentaire là. Attends, regarde. Alors, attendez. Dyslexique. T'as vu ça dans les commentaires? Attends, je vais faire Ouais, j'ai vu attention. passer quelque chose là. Attends, j'arrive pas à voir comment t'es plus haut. Non, vous n'arrivez pas à voir vous aussi. La personne, elle est dyslexique, hein. Ouais, je crois que j'ai vu dyslexique, je crois. CE2, Ah, j'ai vu ma fille en CE2. Oui, c'est Célie Harris. oui, elle est dyslexique de surface. C'est ça? Ouais, Oui, Ouais, elle est je en vois. CE2. Ok. attends, c'est Célie Harris, tu peux reposer ta question? Ok. Maïmoun, oui, on pourra revoir le live. Vous voulez tous que le live soit enregistré, hein? Euh, ok. Mais d'accord, apparemment, elle est en grande difficulté. Je pense qu'il faut aller voir les spécialistes, hein. J'allais dire. Je pense que c'est bien d'aller voir des spécialistes. Ça, en fait, demander le redoublement, euh, faut aller encore plus loin que ça, en fait. Je pense qu'il faut aller encore plus loin que ça. Il y a beaucoup de, 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 de- d'organismes. Il y a beaucoup d'organismes. Il y a le CMPP, il y a le CCAS. Il y a vraiment beaucoup d'organismes pour les enfants. Donc, essayez de vous renseigner, en fait, dans, dans votre secteur. Ouais. CMPP, CCAS, ce sont des organismes où il y a des psychoneurologues, il y a vraiment beaucoup il y a des psychologues pour les enfants. Ouais, des professionnels qui peuvent s'occuper de Voilà. ça. Il y a même, Vraiment. voilà. Donc apparemment, elle est suivie par un orthophoniste. Donc vraiment, allez voir les spécialistes, allez voir les spécialistes. Je pense que c'est important. Nous, c'est vrai que dans notre communauté, on n'aime pas aller voir les spécialistes. On n'aime vraiment pas aller voir les spécialistes. Mais il y a des spécialistes pour tout ça. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Il y a même les orthophonistes. Tout à fait. J'avais la fille d'une ancienne cliente à moi. Ah.
Oui, J'avais alors l'enfant d'une ancienne cliente à moi justement qui avait un début de dyslexie. Et c'est vrai que pour ça, alors elle allait voir un orthophoniste. Et alors ce qui est important à savoir dans ces choses-là, offrez à l'enfant un cadre en dehors de l'école où il peut s'exprimer et voir qu'il est capable. C'est important. Parce que ce qui se passe, c'est que a un début de dyslexie. Première réaction, il va se comparer aux autres. Il va voir qu'il a une carence quelque part au niveau de son comportement. Donc il va se dire, OK, je suis moins bon que les autres. Alors qu'en fait, justement, c'est là où il faut légèrement compenser. Il faut qu'il ait un cadre à l'extérieur. Même si une activité artistique aussi, c'est très bien, où l'enfant, en fait, va pouvoir s'exprimer pleinement, en fait, dans un cadre qui lui convient. Il y a ça. À Et la- après, bien entendu, à vous la- avez les activités qu'on a citées tout à l'heure, hein. Ouais, ouais, ouais. Apparemment, elle est suivie par un orthophoniste, donc c'est super. ouais. Top. Ok. Déjà, ça, c'est déjà très bien. Et aussi la Salut. communication. Enfin, tous les tips qu'on a donnés là dans l'atelier, là, c'est très bien pour l'enfant qui commence à être dyslexique. La Tout à communication, les activités, la façon de lui parler, les attentions, le temps aussi avec l'enfant. C'est top. Hmm. fait. L'encourager. Hey Là, Mimi, ça va pas? Salut Mimi, ça va? Bonsoir, ça va? Vous m'entendez bien? Toi, ouais. D'accord. Ouais, ça va. On sait que tu es au travail, donc on va Oui, je pas suis être. partie chercher ça, donc j'espère même parvenir à vous répondre. Non, déjà merci pour ce live. Franchement, il est tip top. Il tombe très bien. Merci. Maintenant, moi, je voulais réagir sur pas mal de choses que vous avez dites, qui étaient très très bien. La première, c'était sur quand on parle de la base des enfants, de la communication. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile parce que nous, on est dans une génération où on n'a pas eu ça avec nos parents. On se rend compte aujourd'hui pour le corriger avec eux. Je vais quand même me présenter. Moi, j'ai trois enfants, une grande de 14 ans, un garçon de 12 ans et une petite fille de 4 ans. Je suis une maman très investie dans la scolarité de mes enfants. Donc, dès la maternelle, j'ai été parent d'élève. Dès la maternelle pour tous mes enfants et jusqu'à aujourd'hui, ma grande est en quatrième et je suis toujours parent d'élève. Et je tenais justement à dire aux parents que c'est très important parce que souvent, voilà, on va parler de notre communauté, mais il faut savoir que notre communauté aussi, souvent, dans ces instances-là de parents d'élèves, elle n'est pas beaucoup représentée. Alors, je le critique pas, hein, parce que tout le monde peut travailler, tout le monde peut avoir, voilà, tout le monde peut avoir des empêchements qui font que, mais malheureusement, c'est vrai que ça, parfois, ça peut porter défaut, pardon, quand nos enfants sont à l'école. Parce que du coup, ils n'ont personne qui leur ressemble pour les défendre quand ils en ont besoin. Donc voilà. Donc si vous avez le temps, voilà, je lance l'appel aux parents d'élèves. Sachez que être parent d'élèves, c'est 3 réunions par an. Ça dure à peu près 1 heure et demie, 2 heures. Mais voilà, c'est 3 réunions par an, une fois par trimestre. Et quand on est en couple ou quand on est avec un papa, si la maman n'est pas dispo, le père peut la remplacer sur un conseil, ce n'est pas un problème. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des dialogues avec les enfants, alors bon, moi, vous avez vu, hein, je suis dans une profession hospitalière, j'ai fait 15 ans de pédiatrie, donc j'ai jamais fait de tabou chez moi. J'ai toujours laissé tout le monde parler. C'est pour ça que tout à l'heure, je réagissais parce que c'est vrai que nous, quand on donne la parole à nos enfants, bah, malheureusement, après, ils parlent un peu comme des adultes et très vite. C'est pour ça que je disais, faut y aller doucement parce que parfois, on peut ne pas se rendre compte à quel moment la relation parent-enfant, même dans la bienveillance, ça dépasse un peu parce qu'on reste des parents, on n'est pas leurs copains. Voilà. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse dialoguer avec n'importe quel mot, quoi. Moi, si mes enfants disent un jour un gros mot en parlant, je vais pas le sortir la ceinture, hein. C'est juste que, voilà, faut leur laisser comprendre qu'ils peuvent s'exprimer à n'importe quel moment, à n'importe quel moment qu'ils le veulent, et qu'on est toujours là pour les écouter. Surtout faire comprendre à nos enfants qu'on est là pour les écouter. Même si des fois, je ne vais pas dire qu'ils ont tort ou raison dans ce qu'ils vont dire, mais en fait, il faut les laisser sortir comme ils veulent le sortir. Et après, nous, en tant que parents, c'est à nous de gérer l'après et comment leur expliquer les choses. Voilà, je voulais juste dire 2, 3 mots là-dessus. Pour ce qui est d'instaurer le dialogue, chez nous, bon, moi j'ai pris cette méthode-là, hein, une fois par mois, ou quand ça va pas, et ben on fait des conseils de famille, tout simplement. On réunit tout le monde autour de la table, et ben voilà, quand j'en ai marre de dire à tout le monde de ranger sa chambre, ou enfin des trucs
voilà, peut-être qu'ils peuvent paraître être bêtes, mais en fait, c'est pas bête parce que ça crée un climat et puis parfois, c'est là où sortent des choses qu'on n'y aurait même pas pensé. Donc, on fait le tour de table et on dit, ben voilà, qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu as à dire, qu'est-ce que tu as à dire. Et du coup, ben, ça permet à tout le monde de s'exprimer sur n'importe quel sujet. Même un sujet, des fois, on est là pour peut-être parler de ce qui se passe à la maison. Ben, finalement, ils vont nous dire, ben voilà, à l'école, il s'est passé ça. Or que, on discute. Voilà. Donc, l'important aussi de toujours demander à ses enfants comment ça se passe à l'école. Alors, ça peut être difficile parce que parfois, il y a des parents qui ne sont pas là le soir. Mais profitez du week-end. Comment s'est passée ta semaine? Si vous n'avez pas le temps de lui dire comment s'est passée votre journée. Ça, c'est quelque chose de très important. Nos enfants, pour l'estime de soi, ils ont besoin d'être valorisés. Et d'être valorisés dans un premier temps par leurs parents. Ça, c'est très important. Leurs parents, même une tante ou un oncle, ça peut faire l'affaire, ou une marraine, hein, mais ils ont besoin de cette reconnaissance-là. C'est très important. Ensuite, j'avais aussi à dire, alors oui, je voulais parler pour ce qui est pareil des enfants qui ont des problèmes à l'école. On fait partie d'une communauté où on a du mal à se tourner vers les professionnels. Et ça, aujourd'hui, il faut que nous tous, on mette ça dans nos esprits, que quand on a un problème, il ne faut pas avoir honte d'aller voir, je ne vais pas dire un pédopsychiatre, mais voilà, quand on a mal aux dents, on va voir un dentiste. Alors pourquoi, si on sent que émotionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi on ne va pas voir le professionnel qui s'occupe de l'émotion? À un moment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête avec ça. C'est pas parce que notre copine va nous dire ah mais ça c'est un truc de blanc. Comment ça il est hyperactif? Ça un enfant c'est normal, il joue la même. Non, non, non. S'il y a quelque chose, faut se dire qu'on n'écoute pas les autres. Une mère et un père sont mieux placés pour pouvoir gérer ce genre de choses. Les conseils c'est bien beau, mais quand votre porte elle est fermée, c'est vous qui êtes avec l'enfant. Et ça il faut y penser. Quand la porte de votre appartement est fermée, c'est vous qui êtes avec votre enfant. Donc, c'est à vous de savoir ce qu'il y a de mieux. Et si vous trouvez qu'il faut aller consulter, eh bien, vous allez consulter, en fait. C'est tout. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais s'il y a quelque chose, eh ben, vous le verrez à temps. Vous n'allez pas voir ça à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans. Ça ne sert à rien de laisser un arbre pousser quand il y a quelque chose de gâté dedans, quoi. Entre guillemets, hein, je pèse les mots, hein, je dis ça parce que je vais être rapide. Mais voilà. Dès qu'on voit qu'il y a un truc qui ne va pas, ben, faut y aller. Moi, je sais que, je vais parler de mon expérience. J'ai un petit garçon. Souvent, on ne parle pas beaucoup chez nous des enfants du milieu. Quand on a un enfant, quand on a deux enfants, quand on a un troisième enfant qui arrive, il faut savoir que la place de l'enfant du milieu, quelle que soit la différence d'âge, elle est très importante aussi. Quand on a des enfants, quand on a des fratries qui s'additionnent, en tant que parent, il faut toujours penser au premier et toujours le responsabiliser pour les deuxièmes. Alors, je ne vous dis pas de dire à l'enfant d'aller faire ce que vous devez faire. Mais ça veut dire, par exemple, ramène-moi la couche pour que je puisse le changer. Va chercher son biberon. Vous voyez, de l'aide, en fait. Et là-dedans, le grand frère ou la grande sœur va avoir une responsabilité vis-à-vis de son frère ou de sa sœur. Et ça, en fait, quand c'est fait dès le plus jeune âge, naturellement, et ben, en fait, on a des frères et sœurs qui sont souvent là pour eux, en tout cas dans l'enfance. Quand ils sont petits. Après, quand ils deviennent ados, c'est autre chose. Ils ne peuvent pas passer à 30 cm l'un de l'autre. Mais bon. Après, voilà. Et aussi, autre chose qui m'a marqué, c'est la lecture. Donc, l'estime de soi aussi, ça passe par la connaissance et le savoir. Et nos enfants, en fait, s'ils ne lisent pas, je ne vais pas dire qu'ils ne regardent pas des films, mais s'ils n'ont pas de culture, on pourra toujours essayer de travailler sur de l'estime de soi, en fait. Parce qu'il faut qu'ils connaissent la signification des mots. Et ça, c'est très important. Comme vous avez dit aussi, c'est vrai, nos enfants nous imitent. Hein, donc, les parents qui sont toujours dans un portable, leurs enfants seront toujours dans un portable. Voilà. Là-dessus, les chiens ne font pas des chats. Quand tu prends 30 secondes pour répondre à ton enfant, mais que tu es toujours sur ton portable, faut pas t'étonner qu'il te lance une top crâne. Il va le faire, c'est sûr. Puisqu'en fait, le moment où tu es là pour t'occuper de lui, tu t'occupes de lui avec un esprit ailleurs. Donc demain, toi, quand tu vas lui demander quelque chose, il va s'occuper de toi, mais avec un esprit ailleurs. Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire en fait, puisque tu fais pareil? Donc ça, c'est très important. C'est vrai qu'on est tous avec nos téléphones et qu'on pense que c'est rien, mais avec un visage et une taille de 1 mètre, je peux vous assurer que c'est beaucoup. Exactement. Beaucoup. Donc voilà. Je n'ai pas trop, j'ai pas envie de trop vous monopoliser. Non, super.
parti faire un truc Important. 5 minutes. J'espère qu'eux-mêmes, ils sont pas sur le live. De toute façon, ils sont pas sur le live. Merci. Donc, voilà. Donc se former et former ses enfants, ben, c'est ce qu'il faut. C'est la clé de demain pour nos enfants, en tout cas. Non, en tout cas, merci Mimi. Merci pour cette intervention. C'était Donc, vraiment je top. fais un instant pub aussi. Hein. Pour les parents qui n'ont pas inscrit leur enfant à la KCA, là, on parle d'estime de soi, de valeurs et de trucs. Allez inscrire vos enfants à la KCA. Et les parents qui sont comme moi, qui sont en demande de culture, allez vous inscrire sur les cours d'afroculture de Cookie Tavares. Parce que vraiment, là, on apprend des choses, mais des pépites. Voilà. Je peux le signaler. Ça marche. Et ça nous Merci permet de gagner beaucoup. du temps sur les livres. En plus, Exactement. Que les Ouais. livres Et sur sur le les PM. développement personnel. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous écoute toujours en catimini et je retourne auprès de mes patients. merci à toi Merci. Mimi. En tout cas, Merci c'était un Mimi. plaisir. Tu es formidable, Merci. vraiment. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Ah, en tout cas, très, 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 très bon live. Vraiment, c'était formidable, les amis. C'était vraiment génial. On a quand même fait 2 heures, hein. 2 heures, je pensais même pas. Regardez. Ah ouais. On a, Euh, on a quand même fait on a quand même fait 2 heures. Non, mais c'était vraiment très intéressant. Vraiment, merci d'avoir répondu à l'invitation. C'était vraiment un plaisir pour moi, euh, même si c'est vrai qu'on a eu des petits bugs, mais c'est rien. ouais. Les aléas du direct. Les aléas du direct, voilà. Un jour, je pourrais Exactement. dire que je l'ai dit. C'était les aléas du direct. Donc, en tout Avec cas, plaisir. merci beaucoup. Euh, Ashley, est-ce que tu as ton mot de la fin? Le mot de la fin, bah, continuez à suivre ce genre de live, continuez à être des parents conscients, qui cherchent des solutions et qui cherchent à comprendre leurs enfants et à se remettre en question aussi en tant que parents. C'est génial. Vraiment, cool de faire des lives comme ça prouve que bah, vous voulez en savoir plus en fait. Ça, c'est déjà très bien. Voilà. D'accord. Kenzo? Moi, pour ma part, ben, merci à toutes les personnes qui ont suivi le live. Merci à toutes les personnes qui ont posé des questions, qui ont participé dans les commentaires, qui ont échangé. On vous a tous lus. Merci à tous. Merci à Dakim aussi pour l'invitation. Franchement, c'était un grand plaisir d'échanger sur cette thématique-là. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'adultes en ce moment, mais c'est vrai que les enfants, moi, en tout cas, ça me tient aussi à cœur. Et je suis vraiment content d'avoir participé à ce live-là. Merci aussi à Ashley, que j'ai rencontré du coup hier grâce à un live aussi sur les enfants. Donc, c'était vraiment cool. Ok. J'espère qu'on se Et verra en vrai un jour. de quoi? J'espère qu'on se verra en vrai un jour. Ou que dans Oui, le on se live. voit en vrai. Ben oui, ça c'est certain. C'est Ouais. certain. Et je vais finir avec alors une note, ouais. C'est vrai qu'on a parlé d'estime de soi aujourd'hui par rapport aux enfants. Si je reprends tout ce qu'on a dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se dégage de ça, c'est que l'enfant, en fait, il a besoin essentiellement de 3 choses. Il a besoin de temps, il a besoin d'une opinion et il a besoin de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant a besoin de temps avec ses parents. Et il a besoin aussi de temps pour lui. Donc ça va le permettre déjà de se recentrer, de se retrouver aussi, c'est important. Et à partir du moment où vous lui donnez une bonne opinion, alors parce qu'il attend un retour de votre part, il attend une opinion, le fait de lui donner une bonne opinion, vous l'aidez à travailler sur l'amour de lui-même, ça c'est top. Si vous lui donnez du temps, le temps de lui dire ça, vous allez créer une excellente relation avec lui. Donc, il y aura aussi un amour par rapport à ses parents, parce que ses parents, ça restera toujours ses modèles, quoi qu'il arrive. Et ensuite, si vous donnez de la valeur, vous le valorisez, au niveau de l'estime de soi, en fait, ça va le faire de ouf. Et techniquement, quand vous travaillez sur ces 3 thématiques, automatiquement, l'enfant gagne en confiance en soi. C'est automatique, en fait. C'est CQFD, en fait. Les choses vont dans l'ordre. Donc, donnez-lui du temps, donnez-lui des opinions très ultra positives et donnez-lui de la valeur. Et automatiquement, votre enfant vous le rendra fois 1000 parce qu'il va être confiant et il va être responsable. Donc, faisons ça pour nos enfants. Et rappelons-nous aussi qu'on a un impact, que ce soit sur nos enfants, mais aussi sur tous les enfants qui sont autour de nous. Parce qu'on est tous grands frères, grandes sœurs, oncles, tantes, grands-parents, etc., etc. Moi, pour ma part, je n'ai pas encore d'enfants, mais je fais en sorte d'être là au maximum pour mes neveux et nièces.
jusqu'à que j'en ai moi. Donc, Ouais, on peut il tous faut- le faire. Et vous voyez, Ashley, elle a sorti un livre, elle a sorti des trucs pour les enfants, elle n'a pas encore d'enfants. ouais, Comme quoi, quoi, comme c'est quoi. vrai. Et pour les plus Non, ambitieux, emmenez vos enfants à la CACEA. On va les accompagner. voilà, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Petite information. Aujourd'hui, voilà, vous voyez, il y a les sacs, d'accord? Il y a les sacs, il y a les trousses. Voilà, c'est ça le but de Dakim, de toujours encourager par rapport à l'estime de soi, la confiance en soi également. Et là, je suis en crowdfunding pour lancer l'agenda scolaire qui met en avant les afrodescendants et leur succès et leur réussite. Il faut que les enfants aient des rôles modèles, même au-delà de leurs parents. Et il faut aussi qu'ils aient dans l'agenda également des citations pour que au quotidien, ils aient ce mindset, voilà, ils aient ce mindset au quotidien. Donc, en crowdfunding, le lien est dans la bio. N'hésitez pas, c'est au-delà de moi. Moi, je dis toujours, Dakim, c'est au-delà de moi. Dakim, c'est pas moi, c'est pas ma personne, mais c'est au-delà de moi. C'est pour nos enfants et c'est super important. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci encore à vous, Ashley et Kenzo. Vraiment, c'était super. Franchement, c'était vraiment super. C'est mon premier live. Voilà, je pourrais Ah, dire que je pourrais dire que, ouais, je pourrais dire que j'ai fait mon premier live. Donc, en tout cas, c'était vraiment génial. C'était vraiment génial. Donc, pour ceux qui, effectivement, qui m'ont demandé, le live sera enregistré. Si je fais pas de mauvaise manip, hein, là, on va voir. Mais si je fais pas de mauvaise manip, le live sera enregistré et vous pourrez le retrouver prochainement pour encore noter et voilà. Parce qu'il y a beaucoup de tips qui ont été donnés. Donc, vraiment, n'hésitez pas à revoir le live et voilà. Merci à Merci. toi, Maxime. On va continuer ce genre de live là. Je donne pas encore le prochain, mais il y aura un prochain live toujours sur l'éducation, sur les enfants, sur les premières rencontres avec pour nos enfants. Il y a encore beaucoup de thèmes qui vont arriver parce que c'est important. Il faut qu'on soit des parents attentifs, attentifs à nos enfants. C'est super important. Ne faisons pas passer le travail, nos, 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 nos biens personnels, nos désirs personnels avant les enfants. Donc voilà. Merci. Passez une bonne Merci. soirée. C'était formidable et on se voit à la prochaine. Bonne Ciao. soirée. yes. Bonne Bonne soirée. soirée à Ciao. tous. Bye. Salut.